Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, accompagné Danto des jeux des livres. pour le débrief ludique de la semaine. Vous connaissez le principe, ensemble on va rester pendant à peu près une heure et demie, et on va parler tout simplement de jeux de société. Donc les jeux de société auxquels nous avons joué sur la semaine donc qui vient de s'écouler. Des jeux à deux, des petits jeux, pas de très très gros jeux cette semaine, des jeux d'ambiance, des jeux simples, des jeux un petit peu abstraits. Le principe c'est que pendant 7 heures et demie, on va sur MyLudo pour avoir donc les infos des jeux dont on va vous parler, on va vous donner donc notre ressenti, on va vous donner les infos du jeu et puis on va faire comme d'habitude, si on y pense, mettre une petite note. Alors juste pour précision, en intro de ce live, les notes que je mets sur MyLudo, c'est une note qui n'est peut-être pas représentative, en tout cas on va dire de ce qu'on pourrait appeler d'une note d'un avis général, mais c'est nos notes à nous. Un jeu qui pourrait très bien nous sembler bien peut avoir une note de 5,5, voire 6, ce qui fait une moyenne à peu près de 11 ou 12. C'est plutôt pas mal en fait, voilà, c'était juste pour préciser. Je mets rarement de notes au-delà de 7,5 sur MyLudo, en tout cas pour les émissions qu'on fait en débrief ludique, puisque on a besoin d'un petit peu plus de parties pour pouvoir monter ou en tout cas ajuster notre note au-delà de 7 voire 7,5. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite donc avec alors c'est pas un jeu mais deux. C'est deux jeux on va dire pour le prix d'un. Non. C'est ça, pas vraiment pour Non. le prix d'un. Ces deux jeux-là, c'est Woof Days et également Cat Days. Donc ce sont des jeux qui vont arriver à la fin de la semaine. Oui. À quelle occasion ? Pour la journée des animaux. Exactement. Alors, Woof Days et Cat Days, donc qui est également les deux donc qui sont ici, c'est pratiquement, on va dire, les mêmes jeux. Pratiquement. Dans la mécanique, en tout cas. Après, évidemment, il y a des nuances entre les deux jeux. Tout simplement, on va jouer soit avec des chats, soit avec des chiens. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va essayer tous les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche, on va essayer, eh bien, tout simplement de, on va dire, caser, en tout cas, un chien sur ces jours de la semaine. Ou un chat. Ou un chat, effectivement. C'est... Depuis sa main. Depuis sa main. Alors, on a une main de carte. À son tour, soit je pioche une carte supplémentaire, soit je joue une carte. Et sur ces cartes d'animaux, évidemment, elles ont toutes donc soit des effets, soit des contraintes. C'est-à-dire, par exemple, eh bien, pour poser ce chat ou ce chien, il doit être posé sur telle journée. Ou il doit être posé à gauche ou à droite d'un chien déjà posé. Ou alors les effets qui vont nous dire, eh bien, vous allez devoir échanger le chien du même jour où vous le posez, ou le chat du même jour avec le chat ou le chien de votre adversaire. Oui, Ça se joue. On est face à face. On est face à face, parce que ça se joue exclusivement donc à 2 joueurs à partir de 7 ans. Donc c'est relativement très familial et accessible. Très simple. Des parties d'environ 15 minutes pour un prix environ de 10 €. Et une partie est reversée en fait à des associations qui aident les refuges. Animaux, exactement. Ouais. Donc ça sort chez Banquise, c'est un jeu de Gareth Edwards et illustré par Pauline Détraz et c'est distribué en français par BlackRock. Et comme on dit, c'est un jeu quand même bien taquin, on va bien s'embêter quand même. Oui, parce que c'est pas juste je pioche ou alors je pose une carte, c'est-à-dire que les petits effets des fois vont être aussi bien bloquants pour nous que pour l'adversaire. Surtout bloquer les et autres. L'interaction... elle est bien présente. Elle est bien présente puisque toutes les cartes en fait ont des effets, soit de contraintes de pose, soit des effets en fonction de notre adversaire. Oh, c'est chouette. Oui, c'est très cool. Ça se joue très très bien. Après, est-ce qu'on en fera 10 000 parties ? Bon, peut-être pas. On va voir sur la longueur. Mais moi, j'ai une petite préférence pour les effets de 4. Ouais. 4 Days, ouais, pour les chats. C'est un petit peu plus... j'ai trouvé les petits pouvoirs un peu plus complexes. D'accord. Pour les chats, donc j'ai trouvé ça plus intéressant. Ouais. Hello Mirkwan, ça va bien et toi ? Salut, coucou, bienvenue.
Donc voyez comment se présente, hein, donc face à face avec le lundi, mardi, toute la semaine, et son adversaire en face qui a le jour, et bien dans son sens de lecture à lui. Donc voilà, là c'est un exemple pour les chats, on va poser nos chats, et puis plein d'effets différents sur les cartes. Et pour Wolf Day, ben, c'est la même chose, sauf que c'est avec des chiens et différentes contraintes et interactions. C'est un petit peu plus basique pour les chiens. Tu trouves que c'est Oui. ouais, peut-être un petit peu oui. plus, ouais. Il y a peut-être un petit peu plus de pour les chats d'interaction, alors Ouais. que pour les chiens, j'ai l'impression que c'est plus un peu plus un côté un peu plus de contrainte, donc de pause. Voilà pour Wolf Days et Cat Days. En suivant, c'est Similo, animaux aquatiques. On reste avec les animaux, mais cette fois dans la mer. Exactement. Pour cette énième édition, en tout cas de collection, itération de Similo. Alors nous, bon, bah, on adore. Hein. Oui, on adore les Similo. On les a presque tous. J'adore cette mécanique. C'est à la Similo. Oui. En fait. C'est vrai. Faire deviner. On appelle ça les mécaniques à la Similo. Ouais. Son personnage secret. Alors vous connaissez probablement le principe, en tout cas c'est on va piocher 12 cartes. Il y a une personne qui va faire deviner à l'autre, donc la personne regarde secrètement une carte, on va les mélanger et ensuite on va les mettre dans une espèce de grille en fait, hein, qui pourrait ressembler... Bon alors là il n'y en a que 8 mais normalement il y en a 12. Donc admettons, bah toi tu as repéré ton animal aquatique que tu dois me faire deviner. Par exemple c'est Nemo. Voilà, par exemple c'est Nemo. Et tu pourrais dire voilà, mon animal aquatique secret ressemble ou en tout cas a une similitude avec le poisson chirurgien. Voilà. Et de suite tu sais que c'est Nemo. Ouais, pourquoi pas. Donc là, à partir de la première carte, je vais devoir, donc sur mon tableau de 12 cartes, je vais devoir en éliminer celui que je pense que ce n'est pas l'animal secret. Oui, par exemple, tu pourrais éliminer le crabe qui n'a rien à voir. Je pourrais éliminer le crabe, par exemple, oui, parce que c'est pas... je pourrais me dire, bon, bah, il me montre sa similitude avec celui-ci, c'est que c'est probablement un poisson. Donc un crabe, c'est pas un poisson, je vais l'éliminer. Ensuite, tu vas me montrer donc la baleine bleue. Tu me dis, mais la baleine bleue, elle n'a pas de similitude avec mon animal aquatique secret. Donc ce ne ressemble pas. Donc ce n'est pas un cétacé. Donc ça, je pourrais me dire, ok, il me fait dire que ça, c'est plutôt un gros poisson. Donc je vais dire, bon, allez, à la limite, peut-être, c'est pas l'arrêt mental. Et voilà. c'est pas le dauphin. Et c'est pas l'orque, ouais. par exemple. Voilà. Pourquoi pas, effectivement. Etc. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça de déduction qu'il va falloir dire pourquoi il m'a fait ça similaire et ça c'est pas similaire. Et on va faire ça 5 fois jusqu'à éliminer toutes les cartes sauf une, en espérant trouver le personnage secret. Enfin le personnage. Il en restera 2 et il en faut choisir. Exactement. Choisir une seule. Donc voilà, c'est dans cette gamme de Similo, voilà la dernière boîte de animaux aquatiques. C'est toujours très efficace. Tu peux facilement enchaîner au moins 2-3 parties à la suite. Oui. C'est toujours très très fun. Donc ça, moi, le Similo, pour moi, c'est 7. Ça te va ? Oui. Voilà. Voilà pour le Similo animaux aquatiques. Alors, petite question de Armikwan, du coup, vous allez aimer sucré ou salé chez Hilo ? On a adoré. Oui. On a adoré sucré salé chez Hilo. Effectivement, voilà, c'est un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit faire deviner un mot, en tout cas présent dans une grille, aux autres joueurs, mais uniquement avec d'autres mots. Alors là, c'est encore plus... Et en plus, c'est plus ou moins. Enfin, c'est le... Ouais, c'est des, tu dois c'est choisir des mots, un des deux mots. Et puis qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Par exemple, pour trouver un mot et juste brosse à WC ou brosse à dents, c'est très drôle. Enfin, c'est une expérience sucré-salé qu'il faut vivre. Si vous avez l'occasion d'y jouer, allez-y, parce que vraiment, c'est très très fun. On a bien aimé. Moi, je préfère faire deviner que deviner. Moi, j'aime bien deviner. Parce que deviner, c'est quand même pas évident. Ouais, mais c'est très drôle.
En suivant, chez Musoka, nous avons Le marché aux puces. Flea Market, le marché aux puces, Ouais. effectivement. 2-5 joueurs à partir de 8 ans. Je trouve quand même qu'à partir de 8 ans, c'est... Et pourquoi pas? pourquoi pas? Pour des parties d'environ 15 à 30 minutes, bon, un peu moins de 30 minutes hein, quand même, hein, je pense, en 20 minutes Oui, max, quoique. c'est fait. C'est bien du 8+, hein, ouais, je Ouais, trouve ça un ouais, petit ouais, peu ouais. étonnant parce que c'est pas forcément ultra direct. C'est pas immédiat en tout cas comme jeu. Les premiers tours, parce que ça se joue en 8 ou 9 rounds, et le premier round, j'ai quand même eu du mal à comprendre, enfin pas à comprendre, mais à vraiment à intégrer le truc. Ça prend un petit peu à contre-pied, puisque tout simplement, en fait, on va jouer des cartes, et à chaque fois qu'on rajoute une carte, ça veut dire qu'on rajoute un élément. Soit, enfin, on rajoute sa couleur et l'objet. T'as peut-être des photos en fait. J'allais montrer. Alors, comme ça, non. Oui. Voilà, bon, ça c'est par exemple une fin de partie, j'imagine. Est-ce qu'on peut avoir plus de photos? Non. Bon. Alors on va partir de cette photo-là. Donc là, vous voyez que on va considérer que ça c'est l'espace de jeu Ouais, c'est l'espace de commun. jeu. Donc les joueurs vont devoir jouer une carte donc qu'ils ont dans leur main. Par exemple, si je viens de rajouter la carte avec la poupée bleue, eh bien je vais devoir prendre le petit jeton bleu et l'ajouter aux éléments. La poupée, le jeton de la poupée, il y est déjà parce que quelqu'un avait déjà joué la poupée rose. Donc, suivant la manche, il y a un nombre d'éléments en fait qui est autorisé. Là, il y en a 9. C'est-à-dire que pour la manche 8, il y a 9 éléments. C'est-à-dire un élément, c'est quoi? Eh bien, c'est la couleur et l'objet. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a le rouge, il y a le vert, il y a le rose, le orange et le violet et le bleu clair. Le rose, il y est déjà ici, donc l'élément ici. Donc après, on regarde les objets, donc la poupée, le journal intime, le vinyle et l'appareil photo. Et là, il n'y a pas le miroir. Le miroir, il est là, et le pendentif, il est là. C'est-à-dire que ces deux objets n'ont pas été joués. C'est ce qu'on voit. Là, donc en fait, là, voilà, il y a tous ces éléments-là. Donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 éléments. Le joueur qui a... donc la manche se termine, là. La manche se termine. Le joueur qui vient de poser la dernière carte, donc c'est-à-dire par exemple peut-être, pour reprendre mon exemple, la poupée bleue, eh bien je viens de rajouter un élément, la couleur bleue, qui n'était pas encore présente, donc je rajoute un élément supplémentaire, ça dépasse les 9, et à ce moment-là, eh bien je vais devoir donc donner une carte, c'est-à-dire un objet à mon adversaire, et je vais devoir récupérer toutes les autres cartes. Et en fait, on veut pas récupérer. Et en fait, on veut pas. Et oui, parce que la plupart des cartes, vous voyez, elles ont des points négatifs. Les poupées, plus on en a, plus on va perdre de points. Les journaux intimes, eh bien, c'est toujours -1 par carte. Là, les appareils photo, voilà, c'est les seuls avec le vinyle qui vont nous rapporter des points positifs. Mais le vinyle, celui qui en a le plus à la fin de la partie, il aura 10 points. Et là, on va compter le nombre d'appareils photo. Les cartes qui seront identiques, c'est-à-dire si j'ai 2 cartes appareil photo rose, elle ne comptera comme un seul élément. Alors pourquoi on ne veut pas récupérer? Parce qu'en fait, la brocante, elle est maudite. Il y a Oui, ce voyez, petit thème Halloween rigolo, parce que tous les objets sont maudits. Sont pas, Voilà. Ils sont un peu creepy en fait. À part les vinyles et les appareils photo, les autres objets, on n'a pas vraiment envie de les récupérer. Pas du tout. Alors je sais pas si c'est très très bien explicite, expliqué comme ça. Si. Vous avez peut-être pas, ouais, mais parce que toi tu as joué. Oui. Donc voilà, mais si vous n'avez pas joué, ça prend un petit peu à contre-pied, les explications. Mais parce que c'est une jeu de collection, on ne veut pas la collection. On veut pas la collection, à part les vinyles et les appareils photo. C'est ça. Mais forcément, quand tu vas poser une carte qui va faire dépasser le nombre d'éléments autorisés, tu vas devoir tout récupérer. Mais ce qui est bien, c'est que c'est très visuel. Oui, voilà, et c'est ce système avec les d'éléments. petits jetons qu'on va ajouter justement pour compter le nombre d'éléments. Comme ça permet vraiment de visualiser combien il y a exactement d'éléments. D'éléments autorisés. Ouais. Donc ça prend un petit peu à contre-pied d'une mécanique de collection, hein, puisque dans les jeux de collection on a envie d'en récupérer plein, sauf que là on va pas vouloir les récupérer forcément. Il faut essayer de faire le moins de points négatifs. Donc ça c'est plutôt très bien. Moi j'ai bien aimé, alors je pense que pour l'instant je vais rester sur un 6.
à voir ce que ça donne au fur et à mesure donc des parties. Alors ça sort le 24 octobre aux alentours de 15 €. Ça sort si tard, on va aller regarder vite fait sur Ludum, c'est ça, le 24 octobre. Donc on a encore un petit peu de temps, on vous en reparlera, ne serait-ce que déjà dans le live des sorties de la semaine. Oui, Armirquan, c'est plus quand tu y joues, tu comprends mieux que quand c'est pitché. Exactement, Oui, c'est oui. vraiment, même là, mon explication, je suis pas sûr que c'est... Elle est pas mal pourtant, l'explication. Elle est pas mal, mais parce que nous, on sait ce qu'on y a joué, mais franchement, c'est très très intéressant et c'est très alors c'est très malin, c'est un peu bateau de dire malin, mais oui, mais je vois pas d'autres mots. C'est original. C'est original, voilà, et ça marche très très bien. Voilà pour Flea Market. Oui, le principe c'est de ne pas dépasser finalement avec ces cartes, c'est de ne pas dépasser le nombre d'éléments. Donc tu essayes de jouer des cartes dont les éléments ont déjà été posés ou des couleurs qui ont déjà été posées. Donc là, par exemple, si dans ma main de cartes j'avais une poupée verte, bah c'est bon, je pourrais la jouer sans ajouter d'éléments parce que le vert il y est déjà et la poupée elle y est déjà. Voilà. Tout à fait. Donc des fois, suivant la main de carte que tu as, tu peux t'en sortir. Et des fois, tu es obligé de jouer et de faire péter le nombre d'éléments autorisés. En sachant qu'évidemment, bah, si jamais tu as déjà la poupée bleue, tu peux pas la rejouer. Bah, tu peux pas la rejouer. Elle y est déjà. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment très très original, on aime beaucoup. Voilà le prochain jeu, Coloro. Un jeu abstrait. Un jeu abstrait de Raf Zur Linde. C'est sorti cet été. Oui, c'est dans une très belle collection de jeux en bois. Oui, aux alentours de 25 €. C'est pas donné. Non, je trouve 25 €, mais c'est un jeu en bois en fait et abstrait. Alors ça reprend un peu la mécanique de déplacement sur cette espèce de grille. Alors il n'y a pas de photo, mais on peut le voir directement avec ça en fait. La mise en place, c'est des jetons qu'on va positionner dans un carré de 6 par 6 et ça reprend donc, je disais, un peu la mécanique de Sobek 2 joueurs, vous vous souvenez, avec cette langue qu'on positionnait au centre du plateau et suivant l'orientation, ça obligeait l'autre joueur en fait à aller prendre une tuile dans le sens de l'anque, voilà, de la flèche. Et bien ça c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez cette tuile, tout est en bois, cette tuile en bois qui va donc orienter la direction, donc c'est-à-dire que le joueur à qui c'est de jouer là, eh bien il va prendre soit le poisson, soit la fleur de cerisier. Si admettons je prends la fleur de cerisier, eh bien je vais prendre le jeton noir, je vais le positionner à la place du jeton, je récupère le jeton et je vais pivoter ce jeton-là pour orienter en fait les flèches dans l'autre sens. C'est-à-dire que le joueur suivant, il va avoir le choix que de prendre le chat ou le kitsune ou je ne sais pas. Peut-être. Parce que c'est dans un thème japonais origami. Il n'aura le choix que celui-ci. Après, bah, du coup, la flèche va revenir à l'horizontale. Si c'est à moi de jouer, eh bien j'aurai de nouveau le choix là-dedans, etc., jusqu'à ce que un joueur ne puisse récupérer de tuiles ou qu'il n'y ait plus rien à récupérer. Celui qui gagne, eh bien, c'est celui qui a récupéré le plus de tuiles de la même couleur. D'une seule et même couleur. Et c'est tout. Voilà. C'est très très cool, c'est très agréable à manipuler et c'est bien plus stratégique que ça n'y paraît en fait. Parce que tu vas quand même pas mal calculer. Tu vas pas mal calculer. Alors tu te dis ok, si je prends ça, je vais l'orienter vers ça. Il va tenter peut-être de prendre celui-ci. Du coup, ça me permettra peut-être de prendre celui-ci. Enfin voilà. Et surveiller les couleurs que tu as pris. Et ouais, pour pas laisser la majorité. Ouais. C'est très très fun. Ça, moi j'ai beaucoup aimé. Ça faisait un petit moment que je voulais y jouer. Ça y est, on y a enfin joué. C'est des parties très rapides de 10-15 minutes grand max à partir de 8 ans. Et ça se joue donc à partir de... ça se joue que pour 2 joueurs. Oui, Armirquan, tu as bien aimé. Tu trouves ça aussi un petit peu cher, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup habitué à des jeux moins chers en ce moment. Ouais. Après, c'est quand même, moi je trouve, un beau jeu. Même s'il n'y a que des tuiles en bois, c'est dans un joli sachet en tissu. Voilà, si vous aimez les jeux abstraits, je pense que ça peut valoir le coup quand même, en tout cas, pour des parties simples, agréables. Moi, je trouve que la manipulation du matériel est toujours agréable. Avec du matériel en bois, c'est toujours très très fun.
Donc ça sort chez Helvetic, c'est l'éditeur original, c'est Stephen Spiel, et c'est donc un jeu de Ralph Zurlin 2. Il n'y a pas d'illustration, bon bah après il me semble il y a une illustratrice en fait qui a fait les origamis. Il me semble que je l'ai vu, que je l'ai lu quelque part. Et donc c'est distribué en français par... Rochko. Ok, donc il y a son nom, voilà. Et c'est distribué en français par Wilson Jeux. Voilà pour Coloro. Et un petit coucou Max. Et salut Max, bienvenue. Alors, Skix, je vous en ai parlé pour notre retour de Vichy, j'avais pas de page MyLudo, bien je m'aperçois que ça y est, la page MyLudo pour Skix est créée et bien on y a joué. Et c'est plutôt pas mal en fait. C'est fun. Ouais, c'est vraiment très très bien. Même si le thème, moi, au début, ne m'attire pas spécialement. Hein. Bon, je suis pas spécialement attiré par le ski, mais en fait, c'est pas que le ski, c'est les vacances à la montagne en fait. Hein, voilà. Et bon, mais au niveau de la mécanique, c'est quand même relativement, en fait, assez simple, puisque en début de partie, vous allez avoir un objectif qui va être tiré au sort avec un dé, hein, tout simplement, qui va être suivant la valeur du dé, ça va définir un objectif. Ces objectifs-là, en fait, c'est tout simplement des icônes qu'on va devoir tout simplement jouer sur notre sur des emplacements de cartes, sur notre plateau perso. Ouais, c'est des collections. Alors, les photos, il n'y a pas énormément de photos de mise en place. C'est dommage. Si. Est-ce qu'on pourrait voir là? C'est un peu... Si. Un petit peu brouillon. Si, on voit. Là, par exemple, sur la troisième, ici, là. On a chaque carte en main. Chaque joueur va avoir ça. C'est ça, c'est son... Son front de ski. C'est son front de neige. Ouais. Voilà. Et donc à mon tour de jeu, c'est tout simplement, je vais pouvoir jouer une carte, soit une carte hébergement, soit une carte restauration, soit une carte après ski. Donc c'est des animations après le ski, ou soit une carte remontée mécanique ou une piste. Évidemment. Le but, c'est pas forcément de jouer tout un tas de cartes comme ça si l'objectif, au final, n'est pas joué sur les remontées ou les pistes. Puisque suivant l'objectif... Oui, mais parce que ça peut changer. Mais si, par exemple, mon objectif, là, dans cette partie-là, est d'avoir tant de points... Enfin, l'objectif, c'est l'hébergement et l'après-ski. Eh bien, j'ai déjà une carte ici, je vais compter le flocon de neige. Donc là, j'aurai 2 points, par exemple. C'est pas beaucoup. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de changer d'objectif? Si par exemple je suis ici et que l'objectif c'est l'hébergement, les cartes bleues, j'en ai pas d'hébergement. Donc je vais pas marquer de points. Donc j'ai aussi la solution de changer l'objectif tout simplement en défaussant 3 cartes de ma main. Je vais relancer le dé et ça va changer l'objectif potentiellement en espérant que ce soit un scoring sur les remontées et les pistes de ski. Et là, à ce moment-là, c'est pareil. Je vais compter les nombres de flocons quand la partie tout simplement sera terminée. Il y a des cartes qui mettent fin à la manche. À la journée. À la journée, voilà, c'est ça. Alors, on peut jouer en plus ou moins de jours. Un week-end à la montagne, une semaine, etc. Donc, suivant le nombre de jours, on va pouvoir faire autant de manches. Et donc là, par exemple, si l'objectif c'est les pistes et les remontées mécaniques, c'est plutôt pas mal parce que j'ai quand même pas mal de points. Voilà. Donc, je vais pas rentrer plus dans les détails. Parce que le principe, c'est d'embêter les autres. Mais il y a des cartes, évidemment, vous vous doutez bien, d'interaction. On les voit peut-être ici. Voilà, c'est ça. C'est les cartes spéciales qui vont venir aller un petit peu embêter ses adversaires. C'est-à-dire que toi, t'avais mis une carte de après-ski, hein, par exemple, je sais pas, ou plutôt de restauration. Vous voulez aller manger une fondue savoyarde, eh bien votre adversaire vous met une carte pas de chance, vous vous retrouvez sans sous, vous pouvez pas y payer le resto, du coup la carte elle est défaussée, vous vous retrouvez sans plus rien. Donc il y a plein de cartes comme ça d'interaction. On a trouvé ça plutôt pas mal pour un jeu en auto-édition, hein, j'ai envie de dire, parce que le jeu il va être proposé en financement participatif, s'il me semble.
Je vous en dirai plus, il faut que je vois ça. C'est directement les auteurs qui nous ont contactés à Vichy, qui ont eu la gentillesse de nous donner non pas une boîte, mais 2 boîtes. Donc on aura la possibilité de vous en faire gagner une. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc c'est Thomas Chabert, l'auteur du jeu, illustré par Camille Lavieille et Gary Godel. Voilà pour Skix. On en reparlera un petit peu plus longuement, je pense que sur un post Instagram. Hop. La suite. C'est suite. Bien sûr. Ce petit jeu de défausse de cartes numérotées et colorées dans lequel eh bien, on va tout simplement essayer de faire des suites pour pouvoir se défausser de sa main de cartes. Première partie, on n'avait pas été super convaincus. En tout cas, de mon côté, j'avais trouvé ça un peu... Moi, ça va. Bon, ok, on n'a pas tout saisi. On y a rejoué, et puis on a rejoué, et on a encore rejoué. Et là, ce week-end, on a dit, ok, j'ai compris le truc, je vois où est-ce que le jeu veut m'emmener. Et là, c'est là où le jeu prend vraiment sa saveur. C'est-à-dire que pour faire des suites, en fait, il faut pouvoir poser ses cartes, donc numérotées de 1 jusqu'à 5. Pour faire la suite, il faut avoir des cartes sur l'espace qui est commun à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que voilà, hein, ça ressemblerait à ça, un espace commun. Et si par exemple moi je veux poser ce 5, eh bien il faut qu'il soit à côté donc forcément d'un 4, parce que je dois poser une carte adjacente à une autre carte avec une valeur plus 1 ou moins 1, et d'une couleur différente. Donc là, pour faire une suite, ce 5 là par exemple, je pourrais le positionner ici, parce que ça ferait une suite avec 1, 2, 3, 4 et 5, et les 5 cartes sont des 5 couleurs différentes dans le jeu. Je pourrais très bien poser le 5 ici, mais ça me ferait que 3, 4, 5. Donc là, je ferai la suite. Là, à ce moment-là, ça met fin à la manche immédiatement. Je gagne 2 boutons. Les boutons, c'est les points de victoire. Si, admettons, je ne sais pas, je pouvais pas le poser ici, je suis obligé de le poser là, par exemple, hein, pour X ou Y raison, bien ça me ferait une petite suite de 3, 4, 5. Tu donnes une carte. Je me défausse d'une carte et je la balance en fait à un autre joueur qui récupère ça dans sa main de carte. Étant donné que c'est un jeu de défausse, eh bien t'as pas envie de te retrouver avec des cartes en plus. Tu vas essayer, voilà. Mais ça peut te permettre de te débloquer dans d'autres situations. Débloquer, voilà. Ouais, malgré tout. Donc c'est quand même plutôt calculatoire. Oui, au final. C'est chouette. Ouais, on a passé un bon moment et en fait plus j'y joue et plus je me rends compte que c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Pour essayer de coincer les autres, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Et oui, forcément, parce que si tu poses... Parce que plus tu poses du carte, plus tu donnes l'opportunité en fait, aux autres d'y arriver. C'est ça. Avant toi. Tu as la possibilité de recouvrir également une carte face cachée, je n'ai pas le souvenir. Hein. Parce que là, c'est face cachée. Ah, c'est un pouvoir de carte. Ouais. Tu peux recouvrir également une carte qui est déjà posée avec la même valeur à partir du moment où elle a une couleur différente. Tout en respectant la contrainte. Si par exemple je veux recouvrir ce 4 ici, je pourrais recouvrir avec un 4, mais pas avec une couleur orange, ni jaune, ni bleu. Donc par exemple avec la couleur rose, si j'avais le 4 rose, je peux la mettre là. Et du coup, ça peut bloquer... Et ça me ferait quand même une suite de 1, 2, 3, 4. Mais ça peut bloquer des suites si quelqu'un avec le 5 rose. Et avec le 5 rose, celui qui a ça, il pourra pas le jouer parce que le 5 rose, il sera là. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais. Plus, donc, je le répète encore une fois, mais plus on y joue et plus le jeu prend du sens et plus j'apprécie d'y jouer. Ouais, c'est vrai. Donc ça, j'ai bien envie d'aller jusqu'à 6,5. Peut-être pas quand même. Allez, on va rester sur un 6, on verra par la suite. De 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes, c'est chez Prétexte, l'éditeur qui avait édité également Deux Pommes 3 Pains. C'est un jeu donc de Rémi Bernard et illustré par Vincent Châtel et distribué en français par Tribuo. Une jolie édition. Hein. Oui. Avec des boutons. Avec des chouettes jetons, là. C'est des vrais petits boutons, en fait. Hein. C'est plutôt original. C'est classe. Ouais. Alors, je vous dis pas, effectivement, il y a des cartes noires qui ont des petits effets, des pouvoirs, quand on les joue, on va appliquer son effet, qui vont venir un petit peu mettre, évidemment, un petit peu le bazar dans tout ça. Donc, très cool, suite. N'hésitez pas, si vous y avez joué, à dire ce que vous en pensez. T'as la ref ou t'as pas la ref? J'ai pas la ref. T'as pas la ref. Et on n'a pas eu beaucoup la ref. Parce que franchement... Non, mais là, 2010, moi, j'ai pas la ref. C'est...
Oui, Mais c'est un chouette jeu d'ambiance, mais... c'est très chouette. 2010, c'est pas 2010, c'est ouais, pas voilà. pour moi. Je pense qu'on aurait été plus 2000, performant dans les années 90, 90, ouais. voire 2000. Mais alors 2010, 10, j'ai pas waouh. la ref, moi. Alors t'as la ref, c'est quoi? C'est tout simplement un jeu d'ambiance et un jeu de quiz Oui. avec plusieurs catégories, notamment le petit écran, le grand écran, la musique, le sport. Après, les questions sont sympas. Et hein. d'autres. Et la catégorie fourre-tout, il y a un peu de tout. Il y a Eh un bien, duel vas-y, aussi. fais un exemple avec celui-ci. Je te laisse le lire. Alors, c'est petit écran. Petit écran. Donc, en général, c'est une émission de télé, c'est une série ou autre. Alors, quel acteur interprète Sherlock Holmes dans la série diffusée de 2010 à 2017 Voilà. Je triche. Je- mais je crois que voyais sa tête en plus. Je crois que je l'ai. Je Ouais. sais pas. C'est la série. Hein. Alors, je vais dire un truc, mais il s'appelle pas comme ça, mais à chaque fois que je pense à lui, ça Ouais. me fait penser à Cucumber, à Concombre. Oui, Mais c'est pas ça. c'est Monsieur Concombre. Non. Mais il s'appelle comment en vrai? Cumberbatch. Cumberbatch, voilà. Cucumber. C'est Doctor Strange. Oui, Voilà, c'est Doctor Strange. c'est ça. Voilà, c'est lui. Exactement. Ouais, Bien joué. T'avais presque Max. la ref. C'est ça. hein. Ouais. Voilà. Mais en fait, il faut savoir que année 2010, eh bien, on est à On notre est moins âge, devant la télé. on est moins devant la télé, en tout cas, et on va peut-être un peu moins au cinéma aussi, je sais pas. Enfin, Je sais pas. et alors, le pire, c'est la musique. Il faut que tu mettes Je sais pas. C'est une lequel, musique. la Hein, musique. le sport, bon, laisse tomber le sport, on est nul. La musique, c'est quoi? C'est pas le violet? Non, si, c'est ça. Si. C'est quoi? Allez, vas-y, dis. Alors, Question. que veut dire le nom de Stromae? Indice, c'est du verlan. Ah, ok. Bah, si c'est l'indice, c'est du verlan, bah, du coup, c'est maestro, mais. Ok, bah, tu vois, tu dis pas l'indice. Mirkwan, bravo. Maestro, bah, je savais pas. Ouais, moi non plus, je Mais savais pas. si tu donnes pas J'avais l'indice, pas la ref. vas-y, fais l'autre, hein, de l'autre côté. Ouais, Alors, facile quand t'as l'indice, mais si t'as Quel pas DJ l'indice. français a explosé aux yeux du monde entier avec le titre Sunset Love? Sunset Love? Sunset Lover. Sunset Lover, bah, par David Guetta. Après, il y a des propositions. Ah, il y a des Ouais, propositions. mais c'est trop Allez, facile. vas-y. David, bah, je connais que lui, hein. Ouais, non, il y a Martin Non. Solveig. Non. Non plus. Bob Sinclair. Non. Sinclair. Non. Sinclair. Vas-y, c'est quoi les propositions? Alors, est-ce que c'est Petit Biscuit, Shrek ou Lana? Ah, Petit Biscuit. Ah, ben oui. Sunset. Comment t'as dit? Sunset Lover. Ah oui. C'est Petit Biscuit. C'est ça. Ouais, Ouais, il y avait quand même des indices, mais les indices, je trouve que c'est trop facile. En fait. Oui, bah là, du coup, oui, forcément, tu vas pas dire Shrek. Voilà. Ouais. Bon, bah après, je vous passe les détails du fait des questions avec tous les. Ouais, avec Jules. Les Jules et Jules. tous alors j'allais dire chanteurs, artistes, en tout cas interprètes ou vedettes de la musique des années 2010 que nous on écoute absolument Et oui, pas non, du mais tout. Harmoniquan, il les connaît pas non plus. 2010-2025, moi je connais rien du tout. Voilà. Donc et après je vous passe les questions de sport qui sont pareilles. Hein, voilà. Donc c'est pas si facile que ça. Donc je pense que ça on le donnera à des amis beaucoup plus jeunes. ben parce qu'en plus regarde là je vois Alors sur que moi j'adore ce genre de jeu. là je vois quiz. sur la boîte, regarde, t'as la ref 90-2000 et t'as la ref 80. Ouais, Ben c'est ça qu'on veut. Ah oui, on veut 80. 90-2000, même 80. Tellement on est vieux. À 80, ben non, mais quand on est dans les années 80, en fait, on était. Mais oui, on c'est était gamins. C'est notre, j'allais dire adolescence. Non, mais enfin, dans les années gamin. 90, c'était notre adolescence. 90, ouais. À 90, voilà. Voilà, on était ados. Voilà, et donc on aura peut-être plus la ref. Donc t'as la ref, un jeu de quiz et d'ambiance, c'est très drôle. Oui, c'est Quand drôle. tu arrives à avoir la réponse Autrement, d'un ouais. truc un petit peu particulier, tu te dis mais comment tu sais ça? Non, mais ce week-end, on n'avait pas, personne n'avait la Non, ref. non, hein. non, il y a des on a trucs joué à qu'on 4, a- personne n'avait la ref. On a Voilà, pu voilà. répondre à quelques trucs, mais un petit peu, voilà, que tu te dis bon ben ça doit être ça. Ouais. Et c'était ça. Voilà pour Talaref 2010. Nous avons joué à Insurrection de la boîte de jeu.
C'est un petit peu la mode en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a quelques jeux qui sortent avec cette mécanique d'optimisation de main finale, gestion de main là. de cartes, ouais. Optimiser le Qui scoring. reprend en fait un petit peu la mécanique qu'on connaît de Fantasy Realms. Mhm. Fantasy Realms qui est un extrêmement bon jeu. Je sais pas si ça se dit extrêmement. Voilà. Ouais. Qui est pour moi un grand classique, hein, Fantasy Realms, que j'adore, je trouve excellent, franchement. Et bien là, voilà, Insurrection reprend un petit peu la même mécanique, Oui. c'est-à-dire que à la fin de la partie, eh bien, on montre toutes nos cartes et on va compter les points de nos cartes. En main. En main, ouais. Main. Et simplement celle en main. Et évidemment... Et c'est plus facile à compter que Fantasy Realms, enfin. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que Fantasy Realms, il y a l'application. Hein, Oui, tu rentres là, tes cartes, ça te besoin compte le d'appli. point. Ouais, C'est très simple. ouais. C'est peut-être un petit peu plus accessible. Quoique c'est du 10+, hein, quand même. Hein. C'est pas si simple que ça. Puisque toutes les cartes, elles ont des interactions entre elles, soit avec des familles de cartes, soit en fonction des cartes qui sont au centre de la table, de la C'est défausse. vraiment des cartes entre elles dans ta main. Oui, voilà. Par exemple, ça va vous dire, vous marquez tant de points en fonction du nombre d'animaux que vous avez dans votre collection. C'est un petit peu dans un univers un petit peu fantasy, avec des guerriers, des elfes, des archères, des gobelins, des squelettes, enfin bon, bref. Et donc, ça reprend la même mécanique que Fantasy Realms, mais avec quand même des nuances, puisque ça se joue en 6 manches maximum. Si le bien triomphe. Parce qu'il y a cette espèce de bien et de mal, en tout cas de corruption, qui va également, s'il y a trop de corruption, va mettre fin à la partie. Et là, ça va permettre également d'avoir un scoring auquel peut-être on s'attendait pas. Et c'est ça qui est C'est ça qui est original, effectivement, parce qu'il y a des cartes qui te disent, si le bien triomphe, vous marquez tant de points. Par contre, si c'est le mal qui triomphe, vous marquez tant de points. Donc toi, tu vas gérer ta main de cartes en fonction de, ok, là, je pense que le bien, il va triompher, je récupère ces cartes, et au final, c'est le mal qui triomphe, et du coup, tes points, ils sont diminués. Enfin, c'est toute une gestion comme ça. C'est ça qui est un petit peu l'originalité du jeu. Parce que tu vas beaucoup interagir, donc, avec la rivière de partisans qui se crée au fur et à mesure, qui se dévoile au fur et à mesure de l'avancée des petits héros. En fait, cette rivière de cartes, c'est également la défausse de cartes, puisqu'à ton tour, tu vas piocher une carte et tu vas défausser une carte. Donc tu vas l'alimenter au fur et à mesure de la pioche et au fur et à mesure des tours des joueurs qui vont en fait interagir avec cette pioche pour justement favoriser soit le clan du bien, soit le clan du mal. Et au final, si tu vois que ta main de cartes, tu vas plus avoir de points en faisant gagner le mal, tu vas tout faire pour déposer dans cette rivière des personnages qui ont le marqueur de corruption. Ouais. Et défausser les autres, en fait. Voilà, donc en fait, il y a pas... on peut pas vraiment prévoir le truc, hein. C'est-à-dire que si on joue à 4 joueurs et que de situation sur une manche, ça va changer 4 cartes. Oui. Donc ça va ajouter, ça va probablement en enlever des marques de corruption. Donc tu peux jamais vraiment savoir. Donc c'est vraiment tu peux un petit peu bluffer par mais toi t'es en train de faire ça. Ouais. T'es sûr que tu veux faire le bien, le mal, tu sais pas trop. C'est assez drôle. Ouais. On y a joué à 2. À 2 ça marche. Ça marche. Pas ouf, hein, à 2. Ça fonctionne, ça tourne, tu peux jouer à 2 à Insurrection, mais c'est mieux à 4. En tout cas, à 4, nous, on a quand même beaucoup plus apprécié notre partie à 4 que à 2. Voilà, donc effectivement, Max, ça ne remplacera jamais Fantasy Realms. Je suis pas sûr qu'il y ait un jeu qui arrivera à le remplacer dans ce genre-là. Voilà. Mais ça propose une chouette alternative, en tout cas. Donc... Mais l'objectif qui peut varier si on veut faire triompher le bien ou le mal, ça c'est hyper original. Ouais. Donc voilà, c'est comme dans beaucoup de jeux. C'est vrai que dans ce système-là de gestion de main de cartes, il n'y a pas énormément de jeux, mais des jeux de placement d'ouvriers, par exemple, il y en a plein. Il y en a plein, et ça nous empêche pas d'en avoir plusieurs. Et bien là, c'est pareil. Je pense que si vous aimez cette mécanique un petit peu de gestion de main de cartes et d'avoir les points en fonction de cartes que vous avez à la fin de la partie, et bien Insurrection peut faire une chouette alternative ou un complément. Ou
pense pas que ça fasse un doublon, en tout cas, avec Fantasy Realms, même si ça a un petit peu les mêmes sensations. Un peu plus familier. Un petit peu plus familier. Oui. Par les illustrations aussi, qui sont un petit peu plus... Le scoring des cartes, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est plus simple. Ouais. Simple. Alors... le côté bien et mal empêchera le doublon, je pense. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait l'originalité de l'insurrection, en fait. Hein, c'est que c'est vraiment ce twist des cartes qui sont au centre de la table, là, la défausse qui fait également rivière. On peut pas piocher des cartes de la rivière aussi. Mais si, oui, bien sûr. Bah oui. Si, bien sûr, parce que la carte que tu vas jouer pour son initiative et ses pouvoirs, c'est elle qui va alimenter la rivière et tu récupères une carte. Oui. Voilà. Et donc là, vous voyez, dans Insurrection, eh bien, il y a le 10. Parce qu'en fait, à partir de 10 marques de corruption, eh bien, le mal triomphe et la partie s'arrête immédiatement. Voilà, je trouve ça rigolo. Alors, hop, merci pour le follow, la colorier 89. Hello Sanae Shrimp. Et salut Sanae Shrimp, bienvenue, ça fait longtemps, tiens, Sanae Shrimp, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc Insurrection, ça ne fait pas doublon avec Fantasy Realms, même si ça reprend un petit peu la même mécanique, avec des sensations un petit peu similaires, ça ne fait pas doublon. Super. Ensuite, Moonshine. Oui, Moonshine chez Blam. Alors, juste peut-être, on revient sur Insurrection. 17,90€ prix à afficher. Il est donc déjà disponible dans vos boutiques. Qu'est-ce que tu mettrais comme note à Insurrection? Je reviens. Un petit 6 peut-être? Oh, 6,5. 6,5? Ah oui. Tu voudrais aller jusqu'à 6,5? Oui, j'ai fait... très très bonne partie ce week-end. Hein. Oui, c'est vrai, c'est bien. Oui. Ouais, c'était super. Alors, je mets un 6,5 parce que tu insistes. Pour moi, je mettrais un 6. Encore une fois, je le répète, 6, c'est un 12 sur 20. Pour toi, c'est bien. C'est bien. Voilà. Je répète parce qu'on a eu une petite conversation à Vichy avec un éditeur au sujet de mes notes. Bref. S'il nous regarde, je lui fais un coucou. Oui, mais c'était très bien cette conversation qu'on a eue avec lui. C'est-à-dire qu'on note un peu sec, mais comme on noterait à la fac, en fait. C'est ça, ouais. Parce que comme on est tous les deux à l'université, voilà. on note un peu sec. Alors, c'est vrai que, comme tu viens de le dire, juste pour la petite interlude, on n'est pas prof. Aparté, on n'est pas prof, non, mais on a quand même une visibilité, un concept de notes. Alors surtout moi, par rapport à des relevés de notes, si moi je vois un 6,5, donc un 13 sur 20, c'est très bien. C'est bien, en fait, bien. Un 13 sur 20. À l'université, c'est quand tu as un 13 super, sur 20 à l'université, c'est chouette. C'est chouette. Oui, tu peux t'estimer heureux, parce que t'as quand même fourni un boulot pour avoir un 13 sur 20, quoi. Ah, oui. C'est pas comme au lycée où tu pourrais avoir un 18. Enfin, je veux dire, c'est les notes à la fac, c'est pas c'est un peu sec, c'est pas le collège ou le lycée. Mais c'est parce qu'on a cette déformation. Oui, bah moi je fais un 6,5, ça fait un 13 sur 20, et ben c'est bien. Voilà. Donc on a un petit... Tiens, mets le texte de Max. Hein, parce que... Oui, normal les notes... Vas-y, dis-le. Alors oui, normal les notes, je les trouve juste au contraire, ça évite le monde, tout est beau, tout est joli. Au moins le jour où il y a un vrai bon jeu, on sait que la note de 8 ou 9 est vraiment marquante. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense pas mettre un jour un 8 ou un 9 sur le débrief ludique en vidéo, parce que le 8 ou le 9, c'est vraiment pour des jeux... que j'ai vraiment aimé et que j'ai vraiment rejoué. Si vous voulez, à la fin du live, on ira faire un tour sur MyLudo pour voir les jeux que j'ai notés 8 ou 9. Tu as déjà fait? Je l'ai déjà fait, mais bon, si jamais ça intéresse, on peut également le refaire. Oui, alors on parlait de Moonshine et Max le trouve... Alors, attends. Ouais, simple, efficace, rapide. Ok. T'avais commencé à en parler. Oui, bah du coup, on va... Oui, ok. Voilà. Eh ben vas-y. Eh bien, simple, efficace, rapide.
Voilà, ça c'est l'analyse de Max. Alors, je vais y apporter juste un petit peu de nuance parce que je trouve pas... Enfin, oui, c'est simple. Ok, c'est rapide, peut-être pas. Mais le seul petit reproche que j'ai à faire à ce jeu, qui n'est pas réellement un reproche en fait, c'est juste mon ressenti, c'est que je le trouve pas immédiat. Il y a quelque chose moi qui, en fait, dans ce jeu-là, qui me bloque un peu, c'est que, je sais pas, mais ça vient vraiment un truc de moi, de perso, c'est comme dans tous les roll and write. Quand je fais du roll and write, j'ai besoin, mais avec un Quicks, c'est la même chose en fait. J'ai besoin de prendre les dés, de les mettre devant moi et de faire des associations. Alors tu que vois, c'est pour tout le monde, alors que les dés sont pour tout le monde. Au secours. Et ouais, c'est ça. Et dans Quick, c'est pareil, hein, je fais râler tout le monde, j'ai besoin de prendre un peu de temps Mais ça va pas pour bien, prendre les dés. Alors, le rouge avec le blanc, mais le rouge avec Non, voilà, le blanc avec le bleu. Donc il veut prendre toutes les dés noisettes, il veut prendre tous les dés cocktails. J'ai besoin de ce petit temps d'analyse pour voir ce que j'ai comme proposition et qu'est-ce que je peux faire des dés. Voilà. L'horreur. Bon, eh ben c'est comme ça. Il faut pas jouer avec moi avec des jeux de dés, alors que les roll and write, c'est une mécanique que j'adore. Bref, Moonshine, c'est pas du roll and write, mais c'est quand même un jeu avec des dés que vous allez lancer. En fonction des résultats des dés, vous allez tenter de valider des cartes. Ces cartes, elles sont magnifiques. Alors oui, elles sont très les illustrations sont superbes, le thème est plutôt original et rigolo, avec ces chouettes illustrations d'animaux qui sont tenanciers d'un bar un petit peu clandestin, dans lequel on va tenter de recruter, enfin pas de recruter, mais d'attirer des clients, voilà, en leur servant soit des trucs à manger, soit en leur servant de l'alcool de contrebande. Des boissons, tout simplement, voilà. Ou alors en jouant de la bonne musique qu'ils apprécient. Alors, peut-être vous montrer... ouais, ok, c'est joli, ça aussi, c'est Et oui, joli. du coup, avec Flo, c'est pas très rapide, hein, parce qu'il prend les dés, ouais, mais après, je sais, après hein. il les remet au centre... Ouais, voilà. Alors ça, par exemple, ça pourrait être très bien une configuration de départ, c'est-à-dire qu'on a tous une carte comme ça. Alors, elles sont toutes recto verso. Ce qui est original, c'est que ça va permettre de jouer complètement en asymétrie aussi. Mais les premières parties, vous avez les petites étoiles ici, qui donc, c'est les cartes, on va dire, de départ. Donc, vous avez votre barre, en fait, ici. Vous avez deux premiers clients qui sont en attente de pouvoir rentrer dans votre bar. Pour que ce client, par exemple, rentre dans votre bar, eh bien, il faut qu'il avoir un résultat avec 4 notes de musique et 2 lunes. Celui-ci, par exemple, il lui faut 4 nourritures, hein, ou apéro, je sais pas quoi. Des noisettes. Des noisettes, ouais, mais moi j'appelle ça des noisettes en fait. Ouais. Et une lune. Alors les lunes, c'est des espèces de petits bonus qu'on va pouvoir récupérer si jamais dans le lancer de dés qu'on fait, il n'y a aucun résultat qui nous convienne. Et bien au lieu de prendre les résultats des dés, on prend une lune qu'on va positionner sur les cartes pour avoir des bonus. Bon, après, on peut avoir des phases de lune avec le dé bleu. Hein. Oui, mais il faut le débloquer, le dé bleu. Ouais. Donc là, par exemple, si j'avais une lune, je pourrais la mettre ici, c'est que ça me ferait une note de musique supplémentaire. Donc si j'ai 3 notes de musique dans mon lancer de dés et qu'il m'en faut 4 ici, eh bien je pourrais le valider parce que j'ai une lune ici qui me rapporte une note de musique en plus, tu vois. Donc je sais pas comment on appelle réellement cette mécanique. C'est un petit peu de la construction de moteur puisque à partir du moment où cette carte est validée, donc j'ai réussi à collecter les 4 notes de musique plus les 2 demi-lunes que je défausse sur mes cartes qui sont là. Je vais positionner ce client-là, il va rentrer dans mon bar, donc je vais le positionner en dessous. On voit en bas que maintenant il va me rapporter un point, une couleur verte qui potentiellement pourra me rapporter des points en fonction d'autres scoring particuliers. Et par la suite également, j'aurai toujours permanent, comme si j'avais un dé avec la face de musique constamment dans mes lancers de dés. Et là, on voit que c'est l'inverse. C'est pas les musiques qu'il veut, lui, mais c'est des noisettes, par exemple, avec une seule demi-lune. Et tu auras toujours une lune avec lui. C'est ça, là, on le voit pas, mais voilà. Donc là, c'est pareil, sur notre carte de départ, on va pouvoir positionner des lunes pour avoir une phase de dés de notre choix. Et on va pouvoir venir ajouter un dé bleu qui va avoir des phases de dés particulières. Et il y a également le dé orange ou rouge qui va pouvoir également venir ajouter des faces supplémentaires. On le voit. Oui, après, il y a toujours cette tension, cette course, hein, Max, hein, comme tu dis, puisque c'est le premier arrivé à 12 points. Et on va vraiment essayer aussi pendant la phase de pioche de personnage, ça c'est hyper important de choisir les bons persos
qui vont te faire scorer Ouais. au bon moment. Et puis faire gaffe à son moteur qu'on aura créé pour justement les valider le plus rapidement possible. Voilà. Alors Max, effectivement, je vois que tu as joué, c'est que les cartes en fait qu'on va remplir, c'est-à-dire qu'on va remplir les conditions, on va les mettre donc sous notre barre et ces cartes-là vont avoir également des bonus, donc soit de face 2D supplémentaires, mais également de relance, de pouvoir plus de choix. avoir plus de clients en attente, potentiellement plus de choix, et également plus de pioches, parce que quand on sert un client, il rentre dans notre barre, on va pouvoir piocher 2 cartes au début, mais au fur et à mesure, si on a les bons bonus, des bonnes icônes, on va pouvoir en piocher plus pour avoir plus de choix. Oui, et puis on va faire bien râler les autres en relançant. Et oui, parce que c'est tout vrai. le monde joue en même temps, c'est-à-dire que si je lance les 5D blancs, Voilà. tous les joueurs vont avoir droit à ce même lancer de dés. Voilà pour Moonshine. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien, Oui. mais Pour toi, c'est moins immédiat. c'est ce qui me bloque un petit peu dans ce genre de jeu. Comme tous les roll and write où un lancer de dés est valable pour tous les joueurs, moi j'ai besoin de les voir, que ce soit plus visuel devant moi. Sinon, si les dés ils sont à l'autre bout de la table et il faut que je compte, alors attends, il y a ça, il faut que je regarde les icônes que j'ai sur mes cartes, celles que j'ai déjà validées, je peux vite me perdre. Voilà, mais ça c'est vraiment mon avis Perso. mon ressenti. Ça n'empêche pas que ça reste un jeu plutôt pas mal. Et je pense peut-être que je l'apprécie plus à 2. Dans le sens où c'est plus, tu vois, c'est plus immédiat. Oui, en fait. je pense qu'à 2, ça te conviendrait mieux. Ouais. Et alors ? Et alors, la note ? Pour toi, c'est plutôt un 6, non ? Ah si. Presque 5,5 hein, quand même, parce que j'ai besoin d'y rejouer en tout cas. Peut-être ça ira vers 6. Pour l'instant, pour toi, 5,5, ça te paraît bien ? Moi, je préférerais un 6, mais bon. Alors, si t'as préféré, alors, on va jusqu'à 6. Moi, ça serait pas plus que 6 hein, pour l'instant. En tout cas, j'étais à la limite de mettre un 5,5, mais bon. Donc, je le répète, 5,5, eh bien, ça fait du 11. C'est bien. Ah, tu vois, Max, il est d'accord, 5,5, c'est trop peu. C'est vrai. Bon, vous avez un 6. C'est déjà pas mal. Voilà. Osmosis. Oui. Osmosis. Un jeu d'ambiance qui crée pas forcément une ambiance tout au long de la partie, mais quand même, parce que c'est un jeu d'association d'idées, coopératif. Ambiance, oui. Ouais. Et c'est... Alors, ça, j'ai envie de dire, ça renouvelle pas vraiment le genre du jeu coop à communication restreinte d'association d'idées, mais ça renouvelle quand même bien le jeu et avec des trucs en plus qui font que vraiment le jeu, ces trucs en plus en fait apportent une véritable valeur ajoutée au jeu. Et cette valeur ajoutée en fait à Osmosis, c'est les objectifs qui sont définis avec des cartes. Alors est-ce qu'on peut voir peut-être un exemple? Je crois que j'avais essayé la dernière fois que j'en ai parlé, on le voit pas. Ouais, là sur le dos de boîte. Les objectifs sont mis en début de partie, donc là, ils appellent ça des missions. Ouais. Donc, ça c'est une mise en place. Par exemple, voilà, il y a ces 5 missions à réaliser. On a 3 manches pour le faire. Oui. Et on a des espèces de petites illustrations comme ça de 1 jusqu'à 7. Il y en a plein de la boîte, toutes différentes, mais toujours un petit peu dans ce même esprit alors pas emoji parce que ça pourrait faire un peu vulgariser l'illustration, mais très simple. Oui, c'est très joli. Très joli cette DA. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet d'imaginer plein de choses. Oui, en c'est fait. Un support. C'est pas définitif. C'est-à-dire que là, on voit ce cœur. Ok, mais le cœur, il est coupé en 2. Il a des petits trucs sur le côté. On a l'impression peut-être qu'il bouge un petit peu. Enfin, il y a plein de... En fait, on peut imaginer plein d'autres choses. Là, cet œuf, il a des petites taches comme ça, avec des plumes. Ok, mais ça pourrait être un œuf de dinosaure, ça pourrait être un œuf d'autruche, ça pourrait être un œuf de je ne sais quoi. Enfin, voilà. Il y a plein, en fait, d'interprétation, donc c'est de l'interprétation par l'image, et chaque joueur va avoir une interprétation de l'image différente peut-être de ses partenaires. Le but étant de réaliser donc ces missions. Là, par exemple, pour celle-ci, ça va être de faire une association d'idées de deux illustrations.
Cet objectif-là, ça va être de faire 2 paires d'illustrations. Là, ici, ça va être de les opposer. Là, ça va être de faire une association d'idées avec 3 différents. Et là, je sais plus. Je sais pas ce que c'est. Bref. Non, celui-là, on le connaît pas. Et donc, chaque joueur va avoir des cartes numérotées de 1 à 7 à sa couleur. Et en début de partie, on va se dire, ok, moi j'ai une association, là, j'ai le duo, là, celui-là, je l'ai, ça me paraît évident. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben moi j'en ai un, mais j'en ai même 2, en fait, d'association d'idées et tout. Et puis, il y a peut-être un autre joueur qui dit, bah moi je sais pas, peut-être que j'ai celui-là à deux cartes, hein, mais je suis pas sûr de moi, etc. C'est Donc, un solo, c'est une carte. Une carte toute seule. Une carte toute seule, donc Ouais. qui n'aurait rien à voir avec la choucroute, en fait. C'est ça. Ok. Ça, c'est marrant, on l'a jamais tiré, ça. Non, ouais. Et pourtant, c'est une mission 1 étoile, donc Oui, c'est-à-dire oui, que c'est oui. une mission de départ. Ouais. Donc là, voilà, les joueurs autour de la table vont discuter, vont se dire, ok, ça c'est évident, l'association d'idées avec 3 cartes, hein, ben c'est évident qu'on l'a tous et tout. Est-ce qu'on l'a pas? Oui, non, etc. Bon, moi là, sur ce que je vois, l'association de cartes avec d'idées avec 3 cartes, je l'ai. Et donc là, c'est toute la discussion qui va se créer au fur et à mesure, mais on va pas devoir dire plus que ça. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, Oui, moi aussi, je l'ai. voilà. Donc, Ouais, je l'ai. une fois que tout le monde est d'accord, on fait la mission avec les 3 objectifs. Oui. Allez, ok. Donc là, à ce moment-là, ben, tous les joueurs prennent leurs cartes numérotées et vont mettre, eh bien, les valeurs des cartes des illustrations. Donc là, dans mon exemple, l'association d'idées avec 3 cartes, ben, ça serait la cigogne avec le bébé, Oui. ben, le bébé et l'œuf. Qui est la naissance, oui, en oui, fait, oui, tu vois. Oui, c'est ça. J'avais Voilà. fait le même. Donc, j'étais en train de... 2, 3, 7. J'ai hésité avec le 1, non, mais c'était bien le 2. Mais pourquoi pas, tu vois, parce Ouais. que tu pourrais très bien dire, ben, l'association d'idées avec 3, bah oui, c'est l'amour, la cigogne qui annonce le bébé et le bébé. Donc Oui, 1, oui, 3, oui. 7. Ouais. Par exemple. Et donc là, ben, on se serait trompé. Oui, parce qu'il faut une majorité. Si tu mets, voilà, il fait une majorité. Donc c'est tout intéressant de discuter avant, mais sans vraiment trop discuter. Et parce qu'il y a toute une phase de discussion. Oui, oui. Tu ne dois pas décrire, ça c'est assez compliqué. Et oui, tu ne dois pas décrire il faut la dire carte. sans vraiment dire. Tu dois décrire l'association. Tu dois décrire la nature de l'association. Ça c'est un petit. Alors il y a pas mal d'exemples dans le livret parce que c'est pas simple. On n'a pas trop l'habitude en fait. Oui, bah oui, parce qu'il faut discuter, mais sans trop dire les choses, en fait. Bah, tu dois pas décrire la carte, c'est ça. Tu dois décrire l'association. Donc là, il faudrait décrire, moi j'ai une association de 3, et en fait, la première carte, c'est la cause, et les 2 autres, c'est les conséquences. Par exemple, voilà. Oui, pourquoi pas. Mais bon, il y a quelque chose de même ça, je trouve le lien, c'est chronologique. Aussi, oui. Voilà, où tu peux dire, c'est un lien thématique, mais t'as pas le droit de dire beaucoup plus, en fait. Ouais. Donc c'est très intéressant, et après ce qui est toujours encore plus intéressant dans ce genre de jeu, c'est le débrief, en fait. C'est-à-dire que mais toi t'as pensé à ça, pourquoi ok, d'accord, c'est chacun après va expliquer bien ce qu'il a pensé. Donc ensuite on retourne les cartes, et celle-là c'est des mots maintenant. C'est plus des illustrations, c'est tout simplement des mots pour la deuxième manche, voilà. Et ensuite on renouvelle avec des nouvelles illustrations. Voilà pour Osmosis chez Opla. C'est un jeu de Agnès Largeau et illustré par Charlotte Lacroix. Il me tarde d'en faire d'autres. Oui, parce qu'il y a plein d'objectifs différents, enfin de missions différentes. Je suis en train de regarder. Ouais. C'est toujours avec un joli livret intéressant. Voilà, par Opla. On a trouvé ça super intéressant, en fait, parce que c'est toujours ce genre de jeu qui amène à la discussion. Voilà pour Osmosis. Voilà, juste une toute petite dernière aparté pour Osmosis. Après, j'en reparlerai, moi, dans mon Instagram, parce que le jeu, quand même, c'est un jeu qui est en hommage avec, pour Sabina Spielrein, en fait, qui est une élève de Freud. Ah, d'accord, ok. Et de Jung. Et en fait, elle a été persécutée en URSS, et puis surtout, elle est morte pendant la Seconde Guerre mondiale, tuée par les nazis. Donc c'est vraiment c'est un jeu hommage, en fait, avec... D'accord. En fait, c'était une psychothérapeute. avec ses idées, ouais. Comment on peut... comment ces images-là, ce sont des supports, en fait, de l'imaginaire,
avec comment elle a pu, comme ça, enseigner, diffuser la psychanalyse. Ok, Voilà. ok. Voilà, donc si vous aimez les jeux d'association d'idées, alors j'ai pas d'exemple de jeux comme ça, mais il y en a quand même pas mal. Oh, je dois bien en avoir juste derrière. Je pense à So Clover. Oui, Tu mais vois, il y en a voilà, plein. il y en a plein de jeux comme ça, mais et on adore, et à chaque fois, c'est vrai que tous ces jeux-là proposent quand même Ouais, quelque chose qui renouvelle. renouvelle le jeu et qui est toujours très intéressant. Eh bien, un autre jeu également qui va renouveler le genre avec les jeux de mots et les jeux de lettres, Les jeux de c'est lettres. À la lettre. Ce jeu de Bruno Feduti. Première partie, je me suis dit, mais c'est chouette, j'adore ce jeu. C'est très bien et j'aime beaucoup ce que le jeu me propose. Arrivé à la fin de la partie, vraiment je râlais parce que j'ai fait un score minable. C'est du Bruno Feduti. Et donc, je trouvais ça assez étonnant, en fait, de sa part de proposer un jeu qui était assez, comment dire, pas simple, mais aussi accessible. Ouais, c'est très épuré. Et à la fin de la partie, je me suis rendu compte, ah ouais, je dis en fait, ok, c'est pas si simple que ça, en fait. C'est très dur. Je pensais y arriver, en fait, je me suis complètement planté. À la lettre, c'est un jeu de lettres dans lequel on va tirer des cartes de lettres, tout simplement. Et ces lettres, on va devoir les inscrire dans notre feuille de score. Oui, Max, c'est dur et frustrant. Pour tenter, ah ouais, carrément. Pour tenter de créer des mots. Des mots valides. Des mots valides, évidemment. Évidemment, là, l'exemple koala, jamais de la vie tu le fais. Bref. Tu essayes, mais... Ouais. Bah, enfin... alors, c'est pas comme au Scrabble, hein, c'est pas parce que tu mets un K que tu vas avoir plus de lettres, hein, en fait. Hein. C'est un point par lettre. Si tu fais un mot valide, c'est un point par lettre. Alors là, pour reprendre l'exemple, voilà, il y a le E et le W. Forcément, tu vas prendre le E. Et tu vas le noter quelque part dans ta feuille. Ok. Début de partie, tu t'es dit qu'est-ce que je vais faire du E avec une grille vide. Bon, ben tu te dis ok, je vais peut-être le mettre là ou à la fin, peut-être ce sera plus facile ou alors tu sais pas. Bon, et ben bref, tu tentes. Au fur et à mesure, tu vas tenter de faire des mots, mais là par exemple koala, bon voilà, enfin. Olive, pourquoi pas. Olive, ouais, allez. Ou il y a peut-être là, il y a aimer, si ça, c'est un R. Ouais, moi j'avais fait amant. Et là, il y a alité, par exemple. Oui. Mais là, pimir, non, mais là, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Bon, ben, il va y avoir forcément, il y a plein de lignes ou de colonnes que tu vas pas marquer. Pimir non plus. Là, tease, ça marche pas. Ou aéri. Ah, peut-être, là, il y a peut-être aérien avec un E. Et là, un N en lettre bonus. Mais là, heureusement que tu as toutes ces lettres, ces bonus. Il y a des petits bonus effectivement. Et la possibilité d'écarter des lettres parce que waouh. Voilà, si jamais tu as des lettres le K et le A par exemple qui ne t'intéressent absolument pas, tu as la possibilité 4 fois dans la partie de les écarter. Tu as des petits bonus également qui sont là si jamais tu veux ajouter une lettre sur le rebord de ta grille, tu vas pouvoir également, eh bien, avec ce bonus, prendre les 2 lettres qui sont... oui, parce que tu en prends qu'une des deux. Tu en prends qu'une des deux, ouais. Tu as la possibilité de griser une case pour te permettre de faire peut-être un mot plus court. Ouais, mais par exemple, ça compte qu'à partir de 3 lettres. Et oui, mais bon, si tu l'as mis en deuxième, là, tu vois, tu as le PUS. Ouais, ok. Bon, ça, t'es mal, hein. Oui, tu as le PU. Ouais, bon. Ouais. Okay. Bref, c'est donc... plutôt pas mal, assez frustrant, parce qu'au final j'avais très très bien commencé. Et c'est moi qui ai très bien fini. Et j'attendais en fait, je me suis dit ok j'ai ça, je m'étais fait des petits repères en bas dans le coin de la grille, peut-être que tu peux le montrer, voir. Je sais pas si on verra grand chose. Ça c'est moi. Ça c'est toi, ok, mais la mienne. La tienne, ça c'est ça. Voilà. Alors je vais peut-être me mettre en gros plan vite fait, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut donner. Hop là, voilà ma grille. Oula. Vous voyez sur la première ligne, j'avais commencé avec le A. Bref, j'ai eu le C, le H, le A, le M. Et bien j'attendais le P. Et bien finalement le P il est jamais sorti. Mais alors dit comme ça, le P qui n'est jamais sorti, ok, mais il est jamais arrivé en fait, et du coup, j'ai pas pu faire mon chant.
Et oui, parce qu'on parie, en fait. Voilà, donc là j'ai réussi à avoir le mot neuve qui m'a donc rapporté hop ici 5 points. J'ai mis le mot acte alors que j'attendais le P, j'attendais 2 P en fait, le P du chant et le P de pacte en fait, ce qui n'est jamais sorti. Du coup j'ai utilisé un joker pour griser cette case là qui m'a permis d'avoir quand même le mot acte qui m'a rapporté 4 points. Mais j'attendais des lettres, eh bien, qui ne sont, en fait, jamais venues. Un énorme paquet de Parce qu'il y a plein de cartes. De cartes, de lettres. Donc, c'était peut-être pas la meilleure des techniques, en fait, d'attendre, de prévoir un mot et d'attendre. Bon, bah, en tout cas, pour toi, ça a quand même plus fonctionné avec ta grille, puisque tu as pu faire ouais, j'ai fait H1, j'ai fait H1, néant, terpe. Non, terpe, ça marche pas. Non, parce que je lis en fait. Ouais. Oui, amant qui est ici, là, ouais. Hop. Tante. Voilà. Néant. Curé. Curé, oui, et eux. Voilà, je crois que c'est tout, mais ça c'était pas mal. Voilà, bah oui, mais tu as fini à 26 points, alors que moi j'ai fini à 14. Oui. Voilà. Donc, mais en fait, c'est très. J'ai bien aimé. Oui, dès le début de la partie, j'ai dit ça, ce jeu, j'adore. Moi, je me suis éclaté. J'ai été très frustré à la fin de la partie, mais c'est drôle, vraiment en fait, tu paries, dis allez, oui, vas-y, est-ce que la lettre va sortir, oui. Cette envie de vraiment d'y revenir, oui. Ouais, c'est dur et frustrant, exactement, Max. C'est vraiment le cas. Et c'est vrai que beaucoup de gens sur les réseaux et sur les reviews, etc., de jeux de société, disent la même chose que à la lettre, c'est pas si facile que un simple jeu de lettres en fait. C'est vraiment voilà. Mais c'est très challengeant et j'ai hâte d'y revenir. Hop. Alors un petit peu plus de légèreté, vraiment pour ce jeu qui sur la première partie... Ah non, mais ça fait l'unanimité. Ça nous a convaincus immédiatement. Autour de la table. Oh My Socks. Ouais. Ce petit jeu de chaussettes. C'est un petit jeu de 2 grands auteurs qu'on aime beaucoup, Antoine Boza et Théo Rivière, illustré par Camille Chaussy. Donc là, un chouette trio qu'on pourrait rajouter avec Helvétique et Wilson Jeux à l'édition et à la distribution. Oh My Socks, c'est dans ce petit format de jeu que vous connaissez probablement tous, Odem, entre autres. Oh My Socks, c'est un jeu tout simplement de collection. Le but, c'est très simple, c'est de réaliser, c'est de collecter des paires de chaussettes. Et vous savez que dans la machine à laver, il y a toujours des chaussettes qui se perdent. C'est le fameux mystère. Donc à mon tour de jeu, je vais piocher tout simplement, hop, 2 cartes. Je les regarde. Je vais en choisir conserver une pour moi. Pour ma collection. Pour ma collection de chaussettes. Et l'autre, je vais le donner à mon voisin. Oui, admettons, je décide de garder cette superbe chaussette étoile filante. Et par contre, cette chaussette éclair, je vais la refiler à mon voisin de gauche, parce que je vais suivre le sens de la flèche. Je ne peux pas choisir quel voisin. Donc tiens, je te donne cette chaussette. Merci. Peut-être ça va l'avantager, peut-être ça va le désavantager, puisque à la fin de la partie, quand on tombe sur la machine à laver, on va compter nos points. On va compter donc tout simplement les étoiles des paires de chaussettes. Donc là, c'est super. Là, j'ai 4 points. Là, j'ai 3 points. Par contre, là, j'ai 0. Des chaussettes en nombre pair. Parce que j'ai 3 chaussettes. 3 chaussettes, ça marche pas. Ça pourrait être 4 chaussettes. Il en faut 2, 4, 6. 8. Non, 8, il n'y en a pas. Si, si, peut-être les chaussettes café, il y en a 8. Ah les chaussettes jaunes, il y en a 11. Il y en a 11, ouais. Oui, parce que la valeur qui est indiquée, en fait, c'est le nombre de chaussettes qui sont disponibles dans le jeu. En sachant que la machine à laver, elle est placée dans les 10 dernières cartes. Donc c'est pas, on ne verra pas toutes les chaussettes et elles sont toutes partagées avec tous les joueurs. Ouais, c'est très chouette. Et c'est vraiment super. Franchement. On a bien rigolé. Ah ouais, ça c'est... Alors, pour moi, pour le coup, ça je mets un 7. Parce que c'est... Là voilà, c'est un truc immédiat. On joue presque... C'est pas un simultané, mais c'est très rapide. C'est hyper rapide. T'attends pas ton tour, en fait, parce que tu pioches 2 cartes, tu gardes pas, tu prends celle-là, tu donnes celle-là, au jour suivant, etc., etc. Ça va très vite. C'est très fun, c'est très rigolo. On a passé vraiment, on a fait 2 parties d'affilée. C'était vraiment
très super sympa. Il y a des petits pouvoirs sur certaines cartes. Ah oui. Il y a les cartes où tu vas donner un cadeau, c'est-à-dire que tu pioches une carte au hasard, mais tu la laisses face cachée Cadeau. à ton adversaire. Ben, tu sais pas ce que c'est. Tu vas pouvoir également aller voler des chaussettes. Tu vas pouvoir piquer une chaussette piquer seule, des chaussettes à un seul. Une chaussette seule. Donc c'est vraiment c'est du très très bon dans sa catégorie. C'est vraiment très très bon. De 5 joueurs à partir de 6 ans, des parties d'environ 15-20 minutes. Je pense que c'est presque la recommandation de la semaine en tout cas. C'est le jeu que j'ai peut-être préféré. Autour de la table, on était. Ah, mais ça a été immédiat. Ouais. Waouh, mais c'est trop bien. Ouais, vraiment. Ouais. Comme quoi, hein, il nous en faut peu. Hein. Bah oui, il nous en faut peu. Et on va refaire des suites avec Sweet. Sweet. On a refait des suites. On a refait des suites avec Sweet. Ce très joli jeu qui n'est ni plus ni moins. Alors, c'est pas du tout réducteur de dire ça, mais c'est un jeu de memory, en fait, dans lequel on va devoir retrouver des cartes qui sont sur la table pour tenter de faire une suite. Une suite qui va être donc une suite de valeurs de numérotées de 1 à 8. Donc là, bon, les photos sont pas super. Ouais, mais on voit bien oui, on voit bien les cartes, mais en fait, j'aurais voulu une présentation globale du jeu. Vous allez étaler toutes les cartes au centre de la table, face cachée évidemment. À votre tour, vous allez retourner une carte. Et c'est du stop ou encore, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous pouvez vous décider de vous arrêter. Vous allez pouvoir récupérer certaines cartes que vous avez révélées en fonction de celles que vous avez déjà, en sachant qu'on a toujours une carte de départ. Donc si par exemple je révèle un 6, un 7 et un 1, eh bien je peux rien récupérer parce que ça fait pas une suite avec mon 4. Si par exemple j'ai un 2, un 3, hop, je pourrais décider, hop, je m'arrête, je récupère le 2 et le 3, ça l'ajoute à ma collection, ça m'a fait 2, 3, 4. Et c'est bien parce que tu n'as pas trop révélé de cartes. J'ai pas trop révélé de cartes parce que en révélant des cartes, je donne des informations à mes adversaires qui eux vont pouvoir être intéressés. Mais par contre, si je suis trop gourmand, que je continue, je révèle un 2, je révèle un 3, c'est bien. Si je révèle un autre 2 ou un autre 3 ou un autre 4 que j'ai déjà, eh bien c'est perdu, mon tour s'arrête, je retourne toutes les cartes et au jour suivant. Et c'est tout, pratiquement. Oui, après, alors il y a des petites cartes, pouvoir, il y a des cartes bonus, comme on a vu, des cartes pouvoir, voilà, qui sont ici. Bon, je vais pas les expliquer, mais bon, ça rajoute un petit peu de trucs. Ça facilite le schmilblick. Et il y a les cartes miel qui vont permettre de gagner instantanément la partie si on révèle d'un seul coup, les 4 cartes miel. Sans valeur numérique révélée. Et c'est très fun. Oui, c'est chouette. Et c'est très fun parce qu'on y avait déjà joué à Vichy. On s'est dit, bon, un jeu de memory... mais à chaque fois, ça marche. Et ça marche extrêmement bien. C'est très très drôle parce que tu penses retourner une carte, tu dis, mais putain, je l'ai déjà retourné au tour précédent, c'est exactement la même. Et non. Et ben voilà. Non, ça marche bien, c'est très drôle. Tu révèles les chiffres que les autres veulent. Enfin, ah bah oui, tu forcément. Râles, oui, et puis tu veux aller plus loin, donc du coup tu révèles d'autres cartes. Forcément, tu te fais piéger parce que tu vas révéler forcément une carte que tu as déjà révélée. Bref, Sweet, petit jeu à 10 balles. Franchement, si vous aimez un petit peu les jeux d'ambiance, c'est que vous pouvez jouer avec tout le monde parce que ça s'explique très rapidement. Aucun problème, ça, vous pouvez y aller. Jeu suivant. Attends. On fait une petite note pour Sweet. Sweet. Oui. Je suis un peu... parce que là, tout ce que tu as dit, c'était bien. Oui, mais c'est bien. Mais tu sais, pour essayer de faire quand même une espèce d'équivalence avec les autres... des fois, on peut pas trop comparer. On peut pas comparer, encore une fois, tu vois. C'est pour ça que 6... 5,5. Allez, je vais aller jusqu'à 6 parce qu'on s'est quand même plutôt bien marré. Oui. On s'amuse bien, en fait. C'est le principal. S'il n'y avait pas d'ambiance. Effectivement, on reste sur le 6. C'est mérité. Ça fait un 12 sur 20. C'est une bonne note. En tout cas, la matière est validée. À la fac, c'est bien. Moonlight, le territoire des loups. Toute petite boîte chez la boîte de jeu qui se joue, vous le voyez, à 2 joueurs à partir de 12 ans. Et ouais, à partir de 12 ans parce que c'est pas si... C'est simple dans la mécanique, mais c'est quand même très... calculatoire.
C'est ça, calculatoire. Partie d'environ 30 à 60 minutes. Alors 60 minutes, il faut pas exagérer non plus. Non. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la boîte? Je sais pas si tu le vois. Non, c'est pas 60 minutes de partie. Non, c'est marqué 30 minutes. Non. C'est marqué Si, 30. oui. Oui, donc c'est 30 minutes, hein, pas plus. Oui, vraiment. oui. D'un chouette duo d'auteurs qu'on aime beaucoup, Alexandre Aguilar et Thomas Favrelière, illustré par Noémie Chevalier, Très beau. qu'on aime beaucoup également pour son travail d'illustration. Notamment, je pense à un exemple à Courtisan. Et c'est donc édité par la boîte de jeu. Jeu pour 2 joueurs dans cette petite boîte où chaque joueur va incarner en fait une horde de loups. Et on va créer une grille. Une grille au fur et à mesure, comme ceci, dans un carré en fait, enfin un rectangle plutôt, de 4 par 3. Ou de 3 par 4, Oui, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Les cartes sont vraiment très très belles. Alors je sais pas si on va le voir, mais en tout cas ils ont des espèces de petites dorures en filigrane qui sont vraiment très belles. Ouais. Hop là. Hop là. Donc il y a un joueur qui va jouer les blancs et un blancs, joueur qui va les jouer bleus. les bleus. Ouais. Et on va devoir donc créer en fait ce rectangle de cartes et pour tenter en tout cas de gagner les majorités sur les lignes. sur les lignes. Ouais. Là par exemple, bon, c'est la partie n'est pas la manche n'est pas terminée, mais le joueur blanc, il a une valeur de 3, Il est bien 4, parti, 5, il a une valeur de 9 alors Sur que le cette bleu, ligne. il a une valeur de 3. Ouais. Bon. C'est pas fini, c'est pas gagné. Non. Puisque le joueur bleu, lui, pourrait recouvrir ce 2 par exemple avec un 3, ou pourrait recouvrir ce 3 avec un 4, ou pourrait recouvrir ce 4 avec un 5. Du coup, ça Ouais. va changer la Mais on majorité. a toujours que 3 cartes en main. Donc oui, parce qu'il y a tout un paquet de cartes, il y a un certain nombre de cartes, il y a un tel nombre de 1, tel nombre de 2, etc. Donc il y a moyen que tu sais que, eh bien, si par exemple, le à un joueur, moment donné, tu sais ce qui reste à l'autre. il a joué son 5, ben, tu sais que si tu joues un 4, il va pas pouvoir venir te le recouvrir, parce que le 5, il y en a qu'un. Donc c'est tout ce système là comme ça un petit peu, il y a un petit peu de guessing, tu vois, oui. dans le truc. Ok, je vais essayer de mettre cette carte là pour essayer de la pâter, pour après bam balancer une valeur supérieure pour avoir la tu fais ce que majorité. tu peux avec ta main aussi. Et tu fais ce que tu peux avec ta main. Alors après, une fois que la première manche est passée, le gagnant il va pouvoir récupérer Un loup rouge. un loup solitaire. Je sais pas si ça Ouais, s'appelle exactement un comme loup ça, mais bref, solitaire, ouais. c'est un loup qui va être avec une valeur, mais avec des pouvoirs Parfois des pouvoirs, parfois des grosses valeurs. Des tu choisis en fait parmi 6 loups. solitaires, qui ne sont ouais. pas des cartes de départ en fait, Non. donc un petit peu différent. Mhm. Et l'autre joueur va pouvoir gagner un petit pouvoir, une carte comme ça, sur un pouvoir qu'il va pouvoir appliquer soit sur un one shot, Ouais. soit un pouvoir permanent, etc. Donc c'est pas si simple que ça, même si mécaniquement c'est très simple à jouer parce que tu joues juste une carte, tu as le droit de le mettre adjacent pour faire des majorités dans une ligne, tu as le droit de recouvrir avec une carte avec une valeur supérieure de Plus 1, un, ouais. voilà, donc si tu as un 3, tu peux recouvrir un 2 de ton adversaire, jusque-là c'est très simple, mais dans toute la stratégie en fait, c'est plus profond que ça en a l'air en fait. Hello Super Camsoul. Et salut, bienvenue. Donc voilà Ouais, pour très ce chouette. petit jeu à Très chouette 2 jeu à joueurs deux. dans cette toute petite boîte qui nous a facilement convaincus. Ça, Oui, en oui. plus, le jeu C'est simple, c'est beau. à 10 balles, Ouais. franchement, c'est simple et c'est très beau. Ouais. Je l'ai dans la wishlist, je l'ai pas ajouté. Ah ben Hop là, voilà. ben voilà, je l'ajoute à ma ludothèque et du coup on va lui mettre un 6,5. Oui. Voilà pour Moonlight, 2 joueurs qui nous a bien convaincus. Hop, allez. Plan de secours. Ça, j'ai rien compris. Voilà, ça c'est dit. Plan de secours. Anto n'a rien compris. Non. Eh ben moi j'ai adoré. Ouais, moi, Toi, enfin, non. T'as pas détesté, si? Non, mais je veux pas y rejouer. Ah ouais? Non. Ah mince. Hein. Ah moi j'ai trouvé ça Non, super. non, non. Ah moi je me suis beaucoup amusé dans Non. Plan de secours. Alors Plan de secours, vous allez. Enfin, ouais, c'est vraiment parce que c'est. Oui, non mais. Pour moi, mon cerveau n'y arrive pas. Exactement, parce que tout simplement c'est de la représentation dans l'espace et de la mémorisation. Oui, une mémorisation de ton chemin dans l'espace, sans le voir.
Tu vas avoir ce Donc, genre pour de moi, carte voilà. tu vas avoir en main ce genre de carte. Donc soit des coudes, soit des lignes droites, soit des ronds-points, etc. Après, on l'a joué en coop. Hein. On l'a joué en coop. Attention. Ah bah oui, mais si Oui. on le joue en compétitif, c'est oui, mort. je perds quoi. de suite. Eh bah oui. Donc autant le jouer en coop. Ah oui, ouais, avec moi, oui. Oui. J'ai hâte d'y jouer en coop. Je compète, hein. pense qu'on peut y jouer en compétitif coop, en équipe en fait. Ah oui, tu ok. vois. Bref, alors on a des cartes donc comme ça de direction en fait qu'on a en main. Je crois qu'on en a 3. Ouais, c'est ça, on en a 3. Oui. Pour le mode coop, on n'a pas essayé encore le mode compétitif, mais en mode coop, on en a 3. On a cette carte-là qui est la carte de départ. Et là, à ce moment-là, chacun son tour, et bien on va jouer une carte par-dessus celle-ci. Donc là, c'est une fin de partie. Hein. Il faut imaginer que vous avez simplement... Est-ce que je pourrais avoir un exemple? Non, j'ai pas d'exemple. Ça c'est le mode compétitif avec les... Alors Les points. la boîte brille dans le noir. Ok, voilà. Bref, on va jouer donc notre carte sur la pile de jeu. Oui, c'est ce que. C'est ce qui est là, voilà. Jouer une tuile pour trouver la sortie. Bref. Et au fur et à mesure, on va devoir donc se souvenir de quel est le chemin qu'on crée au fur et à mesure. Hein, donc ça, c'est la carte de départ. Et au fur et à mesure, ben tiens, moi je vais jouer ça. Alors, attends, parce que tu me fais ça, mais je vois pas en fait ce que. Oui, je te donne des cartes. Donc voici la carte de départ. Si, admettons, c'est à moi de jouer, ben je pourrais décider, tiens, allez, je vais mettre ça. Ok, donc du coup, hop, j'ai la carte de départ, hop, je la mets dessus. Bon, apparemment, on va tout droit, mais bon, jusqu'à là, moins ça va. Mais... Donc tu vas essayer de te souvenir qu'en fait, ça va être faire un chemin où tu vas tout droit, tu vas suivre les flèches, tout simplement. Et au fur et à mesure, donc tac, tu vas prendre des cartes, ok. Le joueur suivant, il met ça, il met un coude, voilà. On va se souvenir que du coup, ben là, on va tourner à gauche. On va pouvoir peut-être retourner à droite, on va pouvoir aller tout droit, après retourner à gauche. Et donc, il va falloir mémoriser le chemin qu'on a fait avec ces tuiles-là. Quand on a utilisé tout le paquet de cartes, et bien à ce moment-là, on va reprendre le paquet initial avec la carte de départ, et à ce moment-là, eh bien, on va les dévoiler au fur et à mesure, comme on le voit, il me semble, sur cette photo-là. Voilà, le départ, tac, on met ça, ensuite on met ça, on le met dans le sens des flèches, tout simplement. Là, jusque-là, tout va bien. Tous les joueurs ont réussi. Tac, là, alors le rond-point, ça veut dire que ça reprend la carte qu'on a jouée précédente, donc ça fait un coup de vers la gauche. Donc là, on fait un coup de vers la gauche, on part là, on va tout droit, un rond-point, et bien du coup, on va tout droit. Après, et là, c'est plus valide. C'est un coup de vers la gauche, donc là c'est également un coup de vers la gauche. Là on fait un demi-tour et on revient ici. Et comme le rond-point c'est toujours la carte précédente, et bien c'est celui-là. Donc on fait un coude, un virage vers la gauche. Donc là, pif, et bien en fait on tourne en rond. Et là du coup, et ben c'est perdu. Et oui, on a des cartes conditions de. Donc nous on a fait que défaite. on a que fait le mode coop, sans restriction avec le mode simple hein, pour une première partie, puisque par la suite vous allez pouvoir rajouter en fonction de ces petits panneaux là qu'on voit de danger, des petites contraintes supplémentaires de défaite. Voilà, qui vont venir un petit peu chambouler tout ça. Moi je me suis beaucoup amusé, j'ai bien aimé, je me suis éclaté à jouer à ça. Pour moi c'était ultra évident en fait. Je visualisais très bien le chemin qu'on était en train de faire. Je voyais très bien le truc, alors à quelques détails près, mais je voyais très bien ce qu'on faisait. Et moi, ça m'a plu. Mais je peux tout à fait comprendre que toi, t'es passé complètement à côté parce que t'as pas du tout cette visualisation dans l'espace et mémoire du chemin qu'on a pris. Moi, donc là, impossible. pour la note, bah du coup, moi je suis un petit peu embêté. Ah parce mais non, que... mais tu notes par rapport à ton Oui, mais goût, bon, hein. on fait toujours quand même un petit peu une moyenne. Oui, toi, mais tu mettrais quoi? Tu mettrais un 5, pas plus. Je sais pas si je pourrais noter. Tu sais pas du coup si tu pourrais noter, ouais. Non. Donc admettons, tu rejouerais ou pas? Oui. Pas il va bien falloir qu'on y rejoue quand même. Hein. On y rejouera. Oui. En plus, à 2, c'est quand même plus facile qu'à 4. Parce qu'à 4, il faut se souvenir des 3 autres joueurs, ce qu'ils ont fait. Alors à 2 en coop... oui, pourquoi pas, à force. Allez, donc ça serait 5. Oui, 5,5 peut-être. Oui, ben non, 5.
5, c'est un jeu que tu Oui, mais rejoues c'est un pour faire plaisir, c'est un en dans fait. à toi, en fait. Bon, alors du coup, on va mettre un 6. Voilà pour Plan de secours. Et je répète, on a fait que le mode coop de base. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Hâte de vous en dire plus une fois qu'on aura testé le mode compétitif et à plus que 2 joueurs. Alors, je regarde un petit peu Super Camsoul. Je me suis pris une claque ludique ce week-end. J'ai joué à Dune Uprising. C'est vraiment sympa. Alors, on le connaît pas, le Dune Uprising. On connaît Dune, le jeu de base. Que je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Le C'est pas Dune. Insurrection Ben non. Le jeu. Ben, Dune... regarde là sur c'est pas Dune possible. Uprising, je suis curieux. Dune Imperium. Oui, mais... Alors, ok. Hop, on va ici. Dune, Alors, Uprising. Dune Uprising. Ben, c'est la dernière c'est boîte. la La nouvelle, dernière. Voilà, ouais. c'est ça. Ok. C'est là, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de réédition de Dune Imperium avec apparemment, moi je le connais pas, le okay. Uprising, c'est avec quand même un petit peu plus d'amélioration que le Dune Imperium de base qu'on avait, qui moi j'avais trouvé ça excellentissime. Super, hein, donc on l'a pas testé Dune Imperium Uprising puisque bon on a le Dune Imperium, donc bon peut-être pas la peine d'aller sur le Uprising, mais je sais que voilà ils ont fait un travail de réédition, et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les extensions en fait elles sont compatibles aussi bien pour le Uprising que pour le Imperium. Et ça c'est plutôt pas mal parce que quand t'as le Dune Imperium et que les extensions arrivent, bon là je sais pas pourquoi c'est la version en anglais. Oui, parce que là elle existe en français, elle existe bien en sûr. français. Ok, ben écoute, pourquoi pas du coup à tester. Oui, je sais pas si je vais vouloir retrouver la sortie, hein, Max. Pour Plan de secours. Ouais. Allez, d'un tout autre genre, 13 feuilles d'automne. Alors 13 feuilles tout court, oui. Mais on est en automne, effectivement, ça tombe plutôt pas mal. Voilà. Le nouveau jeu en boîte biseau chez Gigamic qui est sorti la semaine dernière, c'est un jeu de défausse. Bien encore une fois, un nouveau jeu de défausse, et encore une fois nous on est convaincus parce qu'on adore les jeux de défausse, et tous les jeux de défausse qu'on aime, en fait il y a toujours un petit truc qui fait que ça renouvelle le jeu, et en fait on s'en lasse pas de jouer à des jeux de défausse, même si la mécanique c'est de se défausser de ses cartes. Il y a toujours un truc qui fait que c'est bien, c'est fun, c'est sympa, voilà. Qui amène du plaisir. Et là effectivement, dans 13 feuilles, on va devoir se défausser de ces feuilles dans une espèce de parterre de feuilles, mais en suivant une ligne croissante ou décroissante. Bref, il va falloir respecter tout simplement les valeurs qui sont aux extrémités de notre ligne, comme une espèce de chronologie. Donc là, par exemple, si c'était à moi de jouer, en fonction des cartes que j'ai en main, je vais pouvoir uniquement jouer 2 cartes 12 par-dessus les 12, ou alors 2 cartes 13. Oui. Donc, mais 2 cartes 12, ça serait pas possible. Non, ça serait pas possible, mais voilà. Mais voilà. Parce qu'il y a que 3 cartes 12 en fait. Donc ça on le voit ici 13. Sur les petits trucs là. Donc là, par exemple, si je voulais jouer dessus, je serais obligé de jouer que 2 cartes 13 ou 3 cartes 13. Oui. Parce que je ne sais plus combien il y en a des cartes 13. Ah. Mais je suis obligé de jouer la même valeur, le même nombre, ou une valeur supérieure, le même nombre ou plus. Oui. Ou alors, à l'inverse, là je pourrais jouer 3-6, ou alors je pourrais jouer 3-5, 3-4, en tout cas de valeur inférieure, ou un nombre de plus. Je pourrais jouer 4-5. Il n'y a que 2-13. Bah voilà. Donc là, je pourrais jouer 4-5 par exemple. Oui. Ce qui va me permettre de bloquer les autres joueurs. Ouais. Si par exemple, plus tu joues cartes, plus tu bloques. Si j'ai pas 3-6 ou 3-5 ou 3 de valeur inférieure à 6, ou si j'ai pas les 2-13, eh bien je ne peux pas jouer. Ça peut être intéressant de ne pas jouer. Mon tour est terminé. Je retourne mon jeton joueur que j'ai devant moi, et à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer une carte. T'optimises ta main comme ça. Donc là, si j'ai par exemple 2-7 dans ma main,
je pourrais pas les jouer déjà parce que je peux pas jouer de 7 et de 10 puisqu'ils sont entre les deux extrémités. Mais je pourrais très bien récupérer ce 7, ce qui me permettrait d'ajouter une carte 7 à mon futur jeu. Si j'ai déjà 2 cartes 7 dans ma main, ça me ferait un 3e et ça me permettrait de défausser peut-être 3 cartes d'un seul coup et potentiellement d'embêter les autres et bloquer mes adversaires. Voilà en gros le principe de 13 feuilles. C'est très joli. Oui, c'est chouette. Toutes les cartes ont des illustrations différentes en fonction de la valeur et donc de la couleur. Ça fait cette espèce de petit arc-en-ciel de feuilles de couleurs différentes. C'est très joli, c'est très poétique et un jeu qui marche plutôt même très bien. On peut pas jouer à 2. 3-6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est sorti la semaine dernière. Aux alentours d'une quinzaine d'euros chez Gigamix. C'est un jeu de Masato Uesugi, illustré par Elina Jelavskaya. Pas du tout. C'est pas ça. Ben non. Zeliaskova. C'était presque ça. Allez, on te l'accepte. 13 feuilles, c'est pareil, c'est une chouette recommandation. Là, pour le coup, j'ai bien envie d'aller jusqu'à un 7 aussi. Oui, ça parce que petit jeu de dés avec qui on a joué, c'est immédiat. J'ai joué avec mes collègues au boulot qui ne sont pas de réelles joueuses, si ce n'est une fois par semaine avec moi, et ça a marché en fait. Ça a très très bien marché. Je l'ai pas noté celui-là. Tiens, regarde. Dis donc, ça dure longtemps aujourd'hui. On est déjà à 1h30. 1h30 ? Ah bon, on a bientôt fini. Hein. The Line. Yes, The Line. Voici The Line. Alors, The Line, c'est quoi ? C'est un jeu d'estimation. Oui, mais c'est du... comment ça s'appelle ? Ah, j'ai oublié je ne sais pas. J'ai oublié le jeu, comment ça s'appelle, le truc où tu ranges dans l'ordre de date. De timeline. Voilà. The Line, c'est un timeline. Voilà, c'est ça. Ouais. Sauf qu'on va estimer, non pas en fonction de date, mais en fonction de valeurs. Et ces valeurs-là, ça peut être aussi bien le nombre de dents d'un caïman que le nombre... La distance de la Terre à la Lune en kilomètres. Ouais, voilà. Donc tu connais pas la réponse. Mais tu vas devoir essayer d'estimer. Ouais. Tu te dis, ok, par rapport à une valeur de base. Par rapport à une valeur de base, par exemple, qui était le 51. Et là, vous allez devoir donc le nombre de restaurants McDonald's à New York. Et bien, où est-ce que vous allez placer cette carte, le nombre de Avant restos 51, après 51, entre avant, 427 alors vous et estimez 503. qu'il y en a moins de 51, ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y en a plus que 427 restaurants McDo à New York ? Il y en a plus que 503 ? Il y en a plus que 1126. Et bien, donc, du coup, cette carte-là, vous allez devoir... Peut-être entre 500 et 1000. Mais c'est énorme. Ouais, mais c'est New York, hein. Ah, bah, quand même. Je sais pas. Du coup, je serais curieux de savoir. Je serais curieux de cherche la carte qu'on trouve la réponse. Non, mais les questions sont top. Et donc, en fait, forcément, tu ne connais pas la réponse, mais tu vas devoir donc faire une estimation. Il y a très peu de cartes, en fait, où tu connais la réponse. Oui. Tu peux connaître la réponse, mais à moins de... Tu te dis, mais j'étais très très proche. Oui, voilà, à peu près. Mais du coup, ça te permet de faire... Si tu sais que... En fait, t'as 4 cartes. Si tu sais que c'est environ... Le but du jeu, c'est de te débarrasser de tes 4 cartes. Oui, voilà. Donc c'est plutôt rigolo, ça. On a passé un bon moment aussi à essayer d'estimer la population de l'Europe en millions d'habitants. Je peux pas la retrouver. Voilà, est-ce que c'est plus ou moins que 550, 635 alors, Donc il y a un mode compète. J'aime bien, il y a un mode coopératif. Ça va être la question de ce live, c'est combien de restaurants McDonald's il y a à New York ? Est-ce que vous l'estimez ? Si jamais on retrouve la carte. Si jamais, mais interdiction de faire Google, sinon c'est pas drôle. À GameSafe, il dit plus de 503 mots aussi, j'aurais mis. Entre 503 et 1126 GameSafe, il y a 528 McDo à New York. Mais il a triché. Mais j'aurais gagné, en fait. Non, mais GameStef, t'es allé sur... t'as cherché, t'as fait une recherche, c'est pas possible. À moins que tu sois spécialiste du McDo et tu sais que... Ou alors t'as déjà eu l'info auparavant. C'est possible, tu vois, il y a des anecdotes, tu te dis, mais si, je l'ai déjà lu, ça, qu'il y a 530 restaurants McDo à New York. Pourquoi pas, tu sais, ça peut être des petites infos comme ça que t'as eu et que ça t'a marqué, tu t'en souviens. Ouais. Ah, tu vois, on le savait que t'avais triché. Bon, du coup, vous avez eu la réponse. Il y a 528 McDo à New York. Mais à quelle date ?
Parce que depuis, il y en a peut-être ouvert de plus, ou qu'il y en a peut-être qui ont Ouais, fermé. mais c'est entre 500 et 1000. Mais effectivement, de donc, toute façon, au pire, la bonne réponse était effectivement entre 503 et 1126. Donc bon. Donc, voilà. Bon, bah écoute, ma question a été ma réponse a été spoilée. Mais je l'avais pas. Bon, ben tu nous as donné la réponse. GameStef, écoute, si tu commences à tricher alors que moi j'essaye de proposer un jeu, qu'est-ce que ça va être quand nous on va faire ton jeu? On va tricher aussi alors, hein. Et on arrive à la fin de ce live, presque, pour ce dernier jeu, Petit Soldat. Oui. Et oui, parce qu'on vous le fait gagner sur notre page Instagram. N'hésitez pas à aller vérifier nos pages pour participer au concours. Il reste encore un petit peu de temps, Oui, pour participer. On vous fait gagner une boîte de petits soldats grâce à Yellow qui a eu la générosité de nous offrir. Voilà, de nous permettre de vous en offrir une boîte. Puis Petit Soldat, c'est un mini wargame. C'est un mini wargame. Voilà. Vous l'avez peut-être déjà vu passer. Vous installez ça sur une table de jeu avec ce que vous avez sous la main, quoi. Ça, une tasse, une boîte de jeu, une brique de lait, votre téléphone, peut-être vos clés de voiture, enfin ce que vous voulez, et ça fait autant d'obstacles pour. Normalement, il faut que ce soit quand même des obstacles plus hauts que le. Et non. Ah bon? Non, enfin dans la première mise en place. Parce que nous on a fait. Alors oui, on a fait que la première. Oui, mais ils disent bien, hein, tu peux mettre ouais. n'importe quoi, ça fera un objet que ton personnage ne peut pas traverser. D'accord. Mais il sera visible. Ouais. La ligne de vue sera quand même est autorisée, même si ton personnage ne peut pas passer. Oui, parce que alors tu as tout un livret d'initiation. Donc le livret d'initiation, c'est les règles de base où ils vont expliquer en fait, eh bien, quels sont les principes du jeu, la mise en place, les petits cordons pour se déplacer, les lacets rouges pour les distances de tir ou de visée, les lancers de dés également pour voir si on a des réussites ou si on a des échecs, et ce gros dé là de grenade ou de la petite catapulte cuillère pour faire le tir de mortier. C'est très rapide. Après, on aura le livret de modules où là, on va vraiment voir les règles additionnelles. Les règles additionnelles. Voilà. Et ça se fait en 3 temps en fait. Il y a le livret d'initiation, le livret des modules et après le livret de mission. En fait, c'est des petits scénarios de mise en place. J'imagine. Il faut que tu nous montres un petit personnage quand même. Ah ben oui. Donc voilà, chacun, ça se joue à 2 joueurs. Je pense qu'on peut jouer à 4, il me semble. 2-4 joueurs en équipe à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Il y a les joueurs jaunes et les joueurs verts, voilà. Et donc c'est vraiment des petits soldats comme ça qu'on va mettre sur notre table de jeu. Forcément, moi, c'est le jaune. Et moi, forcément, c'est le vert. On va mettre un peu en place... Pas tout à fait aléatoirement, il y a quand même une mise en place. On va pouvoir mettre les objets de décor, en tout cas du terrain, suivant une petite mise en place. Les personnages, ça va être tiré un petit peu au hasard, mais il y a quand même un petit peu une mise en place. Le principe, c'est très simple. Hein, sur la première, ça se joue en 3 manches. Donc première manche, on a une action. Deuxième manche, on en a 2. Troisième manche, on en a 3. Ouais, c'est tout simple. Ce sont des ordres qu'on va donner tout simplement à un de nos personnages. On a des personnages qui sont différents. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir voir un exemple? Je sais pas pourquoi ça fait ça là. Ouais, on a le grenadier. Je sais pas pourquoi ça plante comme ça. Ouais, on a 3 persos. Voilà, donc là, le grenadier, il va lancer une grenade. Donc là, on va prendre un petit jeton. On va positionner ce gros dé là comme ça sur ce jeton et on va faire une pichenette. Eh bien, ça va dépendre de la valeur sur laquelle atterrit le dé, eh bien ça va mettre autant de dégâts sur le personnage visé. Alors dans cette partie d'initiation, il y a beaucoup de hasard avec les dés. Je sais pas si c'est corrigé en fait après avec des pouvoirs supplémentaires. Ouais. C'est vrai qu'il y a une grosse part de hasard en fait dans le tirage des dés qui fait que t'es pratiquement sûr de toucher l'autre et puis en fait pas du tout. Oui, c'est la partie initiation. Fun, donc on a une valeur de défense, on a une valeur de vie. Voilà. Est-ce que c'est l'initiation qui fait qu'il n'y a pas de pouvoir en fait de changer plus ou moins ces valeurs de dés? Je sais pas.
Peut-être que dans, Oui, parce que là, après, il y a des... dans des pouvoirs futurs sur de petits soldats, il y aura peut-être d'autres choses. Sur les faces de dés blancs, il y a des faces de dés Avec des éclairs. avec le éclair jaune. Ouais, ça, Et pour l'instant, on n'a pas dans la découvert. règle de jeu de base, ils te disent stop, vous avez pas encore l'accréditation pour savoir ce que c'est, il faudra attendre. Voilà. Le livret de règles est plutôt rigolo, il y a des petites mentions assez fun, donc il est plaisant à lire au niveau des règles du jeu. Donc, première partie, du coup, pour le coup, celui-là, Petit Soldat, je vais pas le noter pour l'instant. Non, va falloir Parce attendre qu'on un a fait peu. qu'une partie, la partie d'initiation. Enfin, on a fait le livret d'initiation. On a fait le livret d'initiation, voilà. Donc ça permet pas vraiment, je pense, de donner un avis réel sur le jeu tant qu'on n'est pas allé quand même un petit peu plus loin. Pour l'instant, bon, c'est positif. Oui, hein. oui, c'est positif. On a passé un bon moment. Ouais. Après, j'ai hâte de voir vraiment. Mais c'est très rapide en fait. Les pouvoirs des. On n'a pas. Je pense que la Le partie. pouvoir final en fait des petits soldats. Ouais, parce que la partie d'initiation, en fait, tu l'as fait et je pense que de suite après, tu enchaînes sur le livret d'apprentissage supérieur, en fait. Nous, on a fait que la partie d'apprentissage, mais je pense qu'il faut y aller, il faut le faire de coup sur coup parce que sinon, là, juste avec notre partie d'initiation, on n'a pas vraiment de quoi. Tu restes un peu sur ta fin, mais oui, c'était quand même. Parce que ça se joue en 3 manches, au final, t'as 6 actions. Tu vas faire dans la partie 6 actions, c'est pas beaucoup. Tu te rends pas compte exactement ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on a quand même envie d'y revenir et on a hâte de découvrir tout ça et bien de vous dire un petit peu plus ce qu'il en est sur Petit Soldat. Et donc, voilà. Petit Soldat, c'est chez Yellow, c'est un jeu de Adrien Fenouillet et Florent Baudry, illustré par Paul Mafayon. Très très joli. Oui, c'est des illustrations très un belles. petit Moi, peu j'aime beaucoup. fun, hein. C'est pas le wargame sombre, non. C'est rigolo, quoi. Oui, on tue pas, hein, on casse les petits soldats qui vont pouvoir être réparés après. Oui, bien sûr. Voilà. Alors donc je disais, voilà, pour Petit Soldat, pour l'instant, on va s'abstenir de mettre une note parce que effectivement, on n'a pas assez de recul pour pouvoir juger pleinement un jeu qui nécessite un petit peu plus de parties, justement, pour découvrir tout le potentiel du jeu. De ces petits soldats. Mais effectivement, comme tu as dit, c'est quand même pour l'instant du positif. Et voilà. On a fait le tour de notre débrief ludique. Et on avait pas mal joué, donc il y avait pas mal de jeux à présenter. Bah oui, ouais. Dis donc là... Alors très rapidement, on va 1h40. On va faire le débrief du débrief. Allez. Avec Petit Soldat. Pour l'instant, on s'abstient de mettre une notation. The Line, le timeline. Le timeline, j'arrive pas à m'en souvenir de chiffres, ça. Le timeline où on va avoir des estimations de réponses sur des sujets complètement divers et variés. Avec des chiffres. Avec des valeurs. 13 feuilles, un petit jeu de défausse très joli qui du coup a mérité amplement sa note de 7. Plan de secours qui a pour l'instant un 6. Anto il aurait tenté de mettre moins. Moi j'aurais pas mis de note parce que je serais tenté de mettre un peu plus parce que je me suis beaucoup amusé à Plan de secours. Anto, tu as subi un petit peu ta partie parce que t'as compris, mais t'as pas du tout cette visualisation de l'espace et de mémoire. Moi, j'adorais. Un petit peu, alors, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Moonlight, 6,5, 2 joueurs ou assez stratégique, en fait, pour un simple jeu de cartes qui nous a bien convaincus. Sweet, le jeu de memory qui apporte pas mal d'ambiance en fait autour de la table. Oh My Socks, ça c'est notre jeu de la semaine, petit jeu dans la boîte dans le même format que Odin chez Helvétique de Théo Rivière et Antoine Boza, où on va devoir collectionner des paires de chaussettes. Et ça c'est très fun, on a passé un très bon moment. À la lettre, on lui a pas mis de notes. À la lettre, c'est le jeu de mots et de lettres que vous avez tous déjà vu passer. Comme quoi, c'est un jeu qui est pas si facile et qui est assez frustrant. Et du coup, nous, en fait, on dit exactement la même chose parce que, et c'est la vérité. Non, mais c'est une bonne frustration. Ouais. Mais ce jeu, vraiment, tu te dis, j'ai loupé, je vais y revenir. Du coup, on lui met quoi comme note? C'est un bon 6. Un 6. Ouais. Allez, on va lui mettre un 6 pour l'instant. Peut-être que ça pourra être amené à monter un peu plus, c'est possible.
Osmosis, on lui a pas mis de note. Bah là, du coup, c'est un 6,5. Oui. C'est quand même, voilà, ce jeu d'association d'idées coop où on décrit les relations entre les images. Ouais, qui crée quand même pas mal de discussions autour de la table pour vraiment apprendre, peut-être même apprendre à se connaître, en tout cas savoir ce que l'autre, comment il a interprété cette image alors que toi tu l'avais pas interprété de cette façon. Moonshine, là pour le coup à contrepartie, toi Plan de secours t'as pas eu trop le truc, moi c'est un peu plus sur Moonshine où j'ai eu un petit peu plus de mal. Ça voilà, ce sont nos avis un petit peu perso, c'est nos ressentis, c'est notre cerveau qui y arrive ou qui n'y arrive pas. Qui prend plus ou moins de plaisir. Ça ne remet pas en question le jeu parce que Moonshine j'y rejouerai avec grand plaisir en tout cas, mais de mon côté peut-être plus à 2 joueurs qui sera peut-être moins perturbant pour les autres joueurs. Insurrection, ça on a beaucoup aimé. Ouais. La mécanique de Fantasy Realms de gestion de main de cartes avec le twist qui arrive du bien et du mal qui va en fait changer le scoring. Très très bon jeu qui ne fait pas doublon avec Fantasy Realms, même si ça reprend un petit peu le même principe. T'as la ref, année 2010, eh bien nous on l'a pas eu. La ref. Parce que c'est très dur. Donc c'est pour ça, c'est pareil, ça on a fait que une partie vite fait. On a au bout d'un moment on comptait même plus les points, même si les points c'est sur les cartes, mais c'était vraiment juste pour découvrir le jeu, pour s'amuser, et c'était plutôt rigolo. Mais je pense qu'on serait un petit peu plus doué sur Talaref année 90-2000 ou 80. Voilà. Suite, ce petit jeu de défausse de cartes dans lequel on va créer des suites et qui est bien plus malin qu'il en a l'air. Malin, faut pas dire malin. Il faut pas dire malin, mais moi je dis malin parce que j'ai pas d'autres mots. Excusez-moi. Si vous avez, messieurs, dames, les linguistes, si vous avez d'autres mots, faudrait que je demande à mon chef, tiens, s'il a d'autres mots Okay. que malin. Je lui demanderai si j'y pense. En intelligent, tout cas, surprenant. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est un jeu qui est plus original que ce qui n'y paraît. Voilà. Skix, là aussi, on est sur un jeu très joli, très fun au niveau des illustrations et du thème, et qui est une mécanique relativement toute simple dans laquelle on va tout simplement jouer des cartes pour tenter d'avoir le plus de points en fonction de certains objectifs, soit de restaurant, soit d'hébergement, soit d'après-ski, soit de montée ou de remontée ou de pente ou de descente à ski avec les flocons de neige. J'en dis pas plus, on l'a déjà un petit peu évoqué et on en reparlera en post sur Instagram. Coloro, ce jeu abstrait en bois très beau qu'on adore. Convaincu dès la première partie, un jeu abstrait dans lequel on va déplacer ce jeton noir pour pouvoir récupérer des jetons à la couleur. Celui qui a le plus de jetons d'une même couleur remporte la partie. C'est tout, c'est simple, mais c'est plus stratégique qu'il n'y paraît. Et on n'a pas mis de note. Alors, pour l'instant, c'est un 6,5, il serait peut-être tendance à même être presque un 7, mais pour l'instant, je me contente d'un 6,5 en attendant d'y rejouer. Flea Market, lui, il a eu la petite note de 6, pourrait peut-être être un petit peu plus également, mais toujours pareil, on a besoin d'y rejouer pour avoir un avis un peu plus, on va dire, définitif, mais qui a ce jeu, un petit peu le truc de te prendre un peu à contre-pied de ce que tu as un petit peu l'habitude de jouer dans un jeu, en tout cas de collection, où tu vas essayer d'accumuler des objets pour avoir plus de points, mais là tu vas essayer de ne pas accumuler d'objets puisque c'est des points négatifs, mais tu vas être forcément obligé d'en récupérer. Donc c'est ça qui prend un contre-pied. C'est pareil, c'est très malin, c'est très original. J'ai pas souvent vu ce genre de mécanique ou dans des jeux de collection où tu essayes de ne pas avoir d'objets de collection. Similo, animaux aquatiques, grand classique, valeur sûre, il a l'un de 7, les animaux aquatiques, toujours illustré par Nayad. On n'a pas cité les auteurs, mais en tout cas c'est Almach Arch, l'auteur de Codenames, entre autres, avec, je les connais pas, après Martino, Chachiera et Pierluca Zizi. C'est mignon ça, Pierluca Zizi. Bah oui. Et c'est édité et distribué par Gigamic pour la version française. Et on adore les Similo. Et les deux derniers jeux, c'est Cat Days et Wolf Days, dans lesquels on va
J'ai envie de dire qu'on va adopter des chiens ou des chats je les remontre, ils sont trop choux. pour les mettre sur les jours de la semaine en effectuant les effets des cartes C'est des pour la chiens ou bonne des chats. cause. Et ça sort vendredi, 3 octobre, aux alentours de 10 € et des fonds seront reversés à l'association de l'auteur. Hein, donc, Oui, c'est pour la branche française. pour la branche française, en fait, tout simplement pour l'aide Au refuge. des animaux. Voilà pour Wolf Days et Cat Days. Et là, on a fait le débrief. On a fait le débrief du débrief. On était bien sur la page du Maludo. On n'a pas eu notre tronche en gros plan pendant tout le temps où je discutais. Heureusement. Voilà. Mais quand même, vous avez droit à nos têtes en gros plan pour vous dire un grand merci d'avoir participé. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour discuter avec nous en direct, nous donner votre avis, votre ressenti, nous partager vos découvertes et ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé, comme nous on vient de le faire en live sur Twitch si vous regardez ça sur YouTube. On vous souhaite de passer une bonne fin de journée, bonne soirée, bonne journée, à bientôt. N'hésitez pas à venir sur Instagram, je suis le Meeple Vert. Entre des jeux des livres. Voilà. Et sur Twitch et sur YouTube et sur Instagram. Amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.